Après que mon petit ami m'a renvoyé pour son premier amour, j'ai postulé chez un concurrent. Le tout premier jour, mon premier amour est revenu en France. J'ai été publiquement licenciée par mon petit ami. Cet après-midi-là, je suis allée passer un entretien dans une entreprise rivale. Le PDG a fixé mon CV. Stupéfait, il a soudainement appelé son père. Il lui a dit d'annuler le rendez-vous arrangé parce qu'il avait trouvé sa future belle-fille. Le premier jour, Chloé Mercier est rentrée d'Europe. Mon petit ami Louis Bertrand m'a licencié devant tout le monde. Il était 10 heures à la réunion hebdomadaire de Nova Solutions. Le projecteur affichait toujours la proposition de routage de la chaîne du froid phase 2 que j'avais passé 3 mois à construire. Louis se tenait en bout de table de conférence, son doigt appuyant sur mon badge d'employé. Sa voix n'était pas forte, mais assez claire pour que toute la pièce l'entende. Solène, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à gérer le projet principal. J'ai regardé la femme debout à côté de lui. Chloé Mercier portait un tailleur beige, tenant le classeur de projet que j'avais finalisé hier. Ses ongles manucurés arboraient de légers strass roses. Elle m'a souri, l'air de s'être simplement assise à la mauvaise place par accident. J'ai demandé à Louis ce qu'il entendait par « ne plus avoir à gérer ». Il a évité mes yeux. Il a dit que l'entreprise avait besoin d'une nouvelle image et d'une perspective plus internationale. Chloé venait de rentrer de Londres et était mieux placée pour diriger ce projet. J'ai fixé le badge sur la table. Le dos de ce badge avait une fine égratignure. Il y a 3 ans, lorsque l'entreprise a emménagé dans ce bureau, Louis avait dit que les fonds étaient serrés et même l'imprimante de badge avait été achetée d'occasion. J'avais veillé toute la nuit avec lui pour calibrer le système. Le lendemain, en lui tendant un café, j'avais accidentellement rayé le coin du badge. Il avait alors tenu ma main et m'avait dit qu'une fois l'entreprise cotée en bourse, mon nom figurerait sur le tout premier document d'équité. Maintenant, le document d'équité n'était jamais venu, mais mon badge était pressé sur la table par lui. Le chef de projet, David, a froncé les sourcils. Il a dit à Louis que Solène avait toujours la réunion d'acceptation de la chaîne du froid du Sud à gérer et que changer de personne à ce moment-là était inapproprié. La voix de Louis est devenue froide. Il a dit, mes émotions étaient instables et j'étais inapte à rester à un poste clé. Chloé a immédiatement ajouté d'une voix douce. Elle a dit à Louis de ne pas parler comme ça, disant que Solène avait peut-être juste du mal à s'adapter à son retour. Elle m'a appelé sa senior même si elle n'avait que 2 mois de moins que moi. Louis a semblé avoir enfin trouvé une échappatoire. Il a levé les yeux vers moi et a dit, je l'ai entendu. Chloé vient de rentrer au pays et ne connaît pas l'équipe locale, je devrais donc être plus compréhensive. Il m'a dit de démissionner d'abord, de bien gérer la transition et que l'entreprise me donnerait une indemnité de départ. J'ai esquissé un petit sourire. Démissionner ? C'est ça. Il a poussé un document devant moi et m'a dit de le signer, me demandant de ne pas envenimer la situation. Les mots en haut du document m'ont piqué les yeux. Avis de rupture de contrat de travail. La section motif indiquait violation grave des politiques de gestion de l'entreprise, refus de coopérer aux ajustements de rôle et perturbation de la stabilité de l'équipe. Mes doigts ont reposé sur le bord du papier. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Dans la salle de conférence, certaines personnes ont baissé la tête tandis que d'autres ont fait semblant de regarder leurs ordinateurs portables. Chloé m'a murmuré que Louis faisait ça pour l'entreprise et que je ne devais pas le blâmer. Louis a froncé les sourcils et m'a dit de ne pas mettre Chloé mal à l'aise pour son premier jour de retour. Il s'est avéré que lorsque j'ai été licenciée, la personne gênée, c'était elle. J'ai pris mon téléphone, enregistré la réunion audio et les téléchargé sur mon cloud privé. Puis j'ai retiré mon cordon et l'ai placé à côté de la vie. Je ne signerai pas. Le visage de Louis s'est assombri. J'ai repris le classeur de projet bleu de la table, en ai sorti un accord d'autorisation photocopié glissé à l'intérieur et l'ai mis dans mon sac. Je leur ai dit que s'ils voulaient changer de chef de projet, ils le pouvaient, mais certaines choses ne pouvaient pas être transférées simplement parce qu'ils le disaient. Louis m'a regardé comme s'il avait entendu une blague. Il m'a dit de ne pas oublier que cette entreprise lui appartenait. Je l'ai regardé et pour la première fois,
je n'ai pas essayé de sauver sa fierté. Je lui ai rappelé que la licence initiale du moteur de routage Ignite m'appartenait. La salle de conférence est devenue silencieuse pendant une seconde. Un éclair de panique a traversé les yeux de Louis, mais il l'a rapidement réprimé, me demandant si je le menaçais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis mon téléphone dans ma poche, me suis retournée et suis partie. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'ai entendu Chloé lui demander discrètement si j'avais vraiment un moyen d'influencer le projet. Louis a répondu que je ne pouvais pas le quitter et que j'essayais juste de les effrayer. À 14 heures, j'étais assise dans la salle d'entretien de Genèse Tech, l'entreprise rivale. Le recruteur RH venait de remettre mon CV au PDG Luc Duval. Il n'a regardé que la première page avant que son regard ne s'arrête complètement. Il a levé les yeux vers moi, puis les a baissés à nouveau, vérifiant une fois de plus l'expérience de projet sur le CV. Soudain, il a pris son téléphone et a composé un numéro. Sa voix était très posée, mais il ne pouvait cacher sa surprise. Annule le rendez-vous arrangé. J'ai cru l'avoir mal entendu. La seconde suivante, regardant directement mon CV, il a articulé chaque mot clairement. J'ai trouvé ta future belle-fille. Le stylo dans la main du recruteur RH est tombé sur la table avec un bruit sec. J'étais complètement stupéfaite aussi. Luc a raccroché le téléphone. Il a semblé enfin réaliser à quel point cette phrase sonnait de façon absurde. Il a posé son téléphone face contre table, s'est redressé et s'est excusé. Il a dit que cette déclaration était très inappropriée. Je n'ai pas accepté ses excuses. Je lui ai juste demandé si le processus d'entretien chez Genèse commençait toujours par une question sur le statut marital. Le recruteur RH a halté. Luc, cependant, a esquissé un petit sourire. Ce n'était pas un sourire frivole, mais plutôt celui de quelqu'un qui avait enfin résolu une énigme longtemps attendue. Il a dit non. Il a expliqué que son père me cherchait depuis 3 ans. J'ai serré fermement mon sac. Il a retourné mon CV et a pointé une ligne spécifique. Correctif de routage principal du système de récupération après sinistre de l'entrepôt du Nord, signé sous l'alias X47. Il a dit, cette personne, c'était moi. Je n'ai pas répondu immédiatement. 3 ans auparavant, Novatech Solutions n'existait même pas. Louis avait accepté un contrat en freelance, mais l'avait complètement bâclé. Des milliers de tonnes de cargaisons congelées à l'entrepôt du Nord étaient sur le point de se gâter. Il m'avait supplié de l'aider. J'avais passé 2 nuits à écrire un correctif temporaire, le signant X47 parce qu'à l'époque je ne voulais pas lui voler son mérite. Plus tard, Louis a utilisé le paiement de ce projet pour enregistrer Nova Solutions. Je suis devenue sa petite amie et la personne qui restait toujours silencieusement en arrière-plan. Luc m'a regardé. Il a expliqué que son père était le cadre client pour le projet du Nord à l'époque. Son père avait toujours voulu trouver la personne qui avait écrit ce correctif pour la remercier. Ma voix était très légère. J'ai demandé quelle différence cela faisait maintenant qu'il m'avait trouvé. Luc a fait une pause et a dit qu'il voulait aussi s'excuser. À l'époque, son père ne savait pas qui avait réellement sauvé le projet. Donc, la lettre de gratitude officielle avait été envoyée à Louis. J'ai baissé les yeux sur le CV sur la table. Le matin, Louis avait utilisé un avis de licenciement pour me jeter hors de son entreprise. L'après-midi, quelqu'un a reconnu mon vrai nom grâce à cette même expérience. À ce moment-là, je ne me suis pas sentie vengée. J'ai seulement ressenti de l'absurdité. Il s'avère que lorsqu'une personne est ignorée trop longtemps, la première chose qu'elle doit prouver n'est pas à quel point elle est forte, mais qu'elle a réellement existé. Luc ne m'a pas embauché sur le champ. Cela m'a en fait pousser un soupir de soulagement. S'il avait approuvé immédiatement, j'aurais soupçonné Genèse de vouloir juste m'utiliser pour riposter contre Louis. Mais il a demandé au RH de suivre tout le processus d'entretien. Le directeur technique, le responsable juridique et le chef de projet sont venus un par un. Les questions qu'ils ont posées étaient plus pointues que n'importe quelle révision interne que Novatech avait faite au cours des 3 dernières années. Le code initial du moteur de routage Ignite a-t-il été complété par vous personnellement ou après la fondation de Novatech ?
Avez-vous un accord de rachat de propriété intellectuelle avec Novatech? Si Genèse vous embauche, cela déclenchera-t-il votre clause de non-concurrence? Pouvez-vous fournir la chaîne d'autorisation et l'historique des versions? Chaque question était comme une lame, mais les coupes étaient nettes. J'ai sorti l'accord d'autorisation photocopié que j'avais pris du classeur de projet ce matin-là. J'ai expliqué qu'Ignite s'appelait à l'origine le module flux, et que c'était une extension de mon projet de thèse de fin d'études. Avant la fondation de Novatech, Louis en avait besoin pour le projet du Nord. Je lui avais donné une licence d'utilisation commerciale de 3 ans, strictement limitée aux systèmes internes de Novatech. Elle n'incluait pas la sous-licence, le transfert ou la revendication de propriétés externes. Le responsable juridique a pris le document et l'a scanné rapidement. Il a noté que la licence expirait le mois suivant et a demandé si Novatech avait payé les frais de licence. Je suis restée silencieuse pendant 2 secondes. J'ai dit qu'ils avaient payé 10 000 € la première année. Les 2 années suivantes, Louis avait dit que l'entreprise avait des difficultés financières et m'avait demandé d'avancer les frais pour l'instant. Le directeur technique m'a regardé, avec une émotion claire dans les yeux. Luc n'a pas interrompu. J'ai continué en disant, j'ai bien signé un accord de non-concurrence, mais Nova n'a pas payé la compensation de non-concurrence stipulée. La question de sa validité juridique nécessiterait un jugement légal. J'ai déclaré que je ne prendrais pas les données clients de Novatech, ni n'utiliserais leurs secrets commerciaux. Mais quant à mon cadre de modèle personnel, ma documentation originale et l'accord de licence, je les traiterai conformément à la loi. Le responsable juridique a hoché la tête et a dit que c'était suffisant. Lorsque l'entretien s'est terminé, Luc m'a raccompagné à la porte. Il m'a dit que Genèse était actuellement en concurrence avec Novatech pour le projet de la chaîne du froid du Sud. Il m'a averti que si je rejoignais, le monde extérieur dirait certainement que je cherchais à me venger de mon ancienne entreprise. J'ai demandé s'il s'en souciait. Il a répondu très directement qu'il s'en souciait. Il a dit que c'était précisément la raison pour laquelle ils avaient besoin de règles. Une fois à bord, je ne pourrais pas toucher au dossier de Novatech et ne pourrais pas copier les données clients existantes. Ce que je devais faire, c'était utiliser mes propres capacités pour construire un système complètement propre à partir de zéro. Cette phrase m'a beaucoup plus rassurée qu'un simple « je crois en vous ». J'ai hoché la tête et j'ai accepté. Il a ensuite ajouté qu'en ce qui concernait ce qu'il avait dit au téléphone plus tôt, il s'excusait formellement. Il a expliqué qu'il inventait juste des bêtises pour se tirer d'un rendez-vous à l'aveugle, mais qu'il n'aurait pas dû m'utiliser comme une blague. Je l'ai regardé et j'ai dit que j'avais été publiquement licenciée par mon petit ami ce matin-là, donc j'étais très allergique au mot « future belle-fille » en ce moment. Il a retiré son sourire, a dit qu'il comprenait et a promis de ne plus en parler. Au moment où j'ai quitté Genèse, mon téléphone avait explosé d'appels de Louis. 27 appels manqués. Je n'ai pas rappelé. Quand je suis montée dans un taxi, son texto est apparu. Il m'a dit de revenir une fois que j'aurais fini de faire ma crise. Il a dit que Chloé venait de rentrer et ne connaissait pas mon caractère, donc je ne devais pas la cibler. Il a prétendu que l'avis de licenciement n'était qu'une formalité, et que si je baissais un peu la tête, il pourrait demander au RH de le changer en une réaffectation. Il m'a rappelé que la réunion d'acceptation de la chaîne du froid du Sud était dans 2 jours, me demandant si je voulais vraiment voir l'entreprise échouer. En lisant cette dernière phrase, j'ai soudain ri. C'était Louis. Ce n'était pas qu'il ne connaissait pas ma valeur. Il était simplement absolument certain que je ne supporterais pas de partir. Je ne supporterais pas de perdre le projet, l'entreprise, ou lui. Lorsque le taxi est passé devant le bâtiment de Novatech, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter 2 minutes. Au 15e étage, les lumières étaient allumées. Autrefois, quand nous travaillions tard, j'achetais 2 sandwichs tardifs à l'épicerie, un pour Louis et un pour moi. Plus tard, à mesure que l'entreprise grandissait, j'achetais de plus en plus de choses, qui avaient sauté le dîner, qui avaient mal à l'estomac, qui avaient des problèmes familiaux. Je me souvenais de tout. Mais aujourd'hui, je suis restée en bas et je ne suis pas montée. J'ai ouvert mon email et envoyé un message à Nova Solutions, en copie à Louis, au RH et au service juridique. L'objet était simple.
Avis de non-renouvellement de la licence commerciale du moteur de routage Ignite. Dans l'email, j'ai énuméré le numéro de licence, la date d'enregistrement du code original, le périmètre d'utilisation, la date d'expiration et le protocole de gestion du système après l'arrêt du renouvellement. Ma dernière ligne était écrite très calmement. À partir de la date d'expiration de la licence, Novatech Solutions est interdite de continuer à vendre, à rechercher des financements ou à soumissionner en utilisant ce module sous le prétexte d'un système propriétaire central. Après l'envoi réussi, j'ai éteint mon téléphone. À 21h, je suis rentrée à l'appartement que je partageais avec Louis. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu une valise beige dans le salon. Chloé était assise sur le canapé, portant mes pantoufles. Quand elle m'a vue, elle s'est levée lentement. Elle m'a dit qu'elle venait d'arriver aujourd'hui et n'avait pas encore réservé d'hôtel. Elle a dit que Louis lui avait dit qu'il y avait beaucoup de chambres vides ici et lui avait permis de rester quelques jours. J'ai regardé Louis. Il est sorti de la cuisine tenant un verre d'eau tiède. Ce verre était une tasse de couple que j'avais achetée. Il a tendu l'eau à Chloé avant de me regarder. Il a noté que j'étais de retour et m'a dit que Chloé était décalée et ne se sentait pas bien, donc je ne devais pas faire d'histoire. Je n'ai pas fait d'histoire. Je suis entrée dans la chambre, j'ai sorti ma valise et j'ai commencé à plier mes vêtements dedans pièce par pièce. Louis a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Il m'a suivi et a baissé la voix, me demandant ce que je voulais dire par là. J'ai fermé la valise et lui ai dit que je déménageais. Il s'est figé, me demandant si c'était juste à cause de ce petit incident ce matin. Je l'ai regardé et lui ai demandé s'il m'avait consulté avant de laisser Chloé emménager. Il a dit qu'elle restait juste temporairement. J'ai répondu que je déménageais juste. Il a tendu la main et a appuyé sur ma valise, me disant de ne pas être puéril. Il m'a rappelé que nous étions ensemble depuis 5 ans et m'a demandé si je devais vraiment faire une scène pour un titre de poste. J'ai regardé sa main posée sur la valise. Cette même main m'avait donné des médicaments quand j'avais de la fièvre, et cette même main avait poussé l'avis de licenciement devant moi ce matin-là. J'ai dégagé ses doigts un par un. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de titre de poste. Le visage de Louis est devenu pâle. Il a demandé alors pourquoi. Je lui ai dit que c'était parce que je voyais enfin clairement quelle était ma place dans son cœur. Il s'est avéré que quiconque revenait pouvait facilement la prendre. Dans le salon, Chloé a toussé doucement. Louis a instinctivement tourné la tête. Ce simple mouvement a dispersé ma toute dernière hésitation. J'ai traîné ma valise et je suis sortie. Louis m'a poursuivi jusqu'à la porte, sa voix semblant enfin paniquer. Il m'a dit que si je partais aujourd'hui, je ne devais pas le regretter. Je me suis arrêtée devant la porte, me suis tournée pour le regarder et j'ai dit, la personne qui le regrettera ne sera pas moi. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai entendu la voix très légère de Chloé de l'intérieur demander à Louis si j'allais vraiment chez Genèse. Louis n'a pas répondu, mais je savais qu'il avait déjà peur. J'ai emménagé dans l'appartement loué de ma meilleure amie Clara. En m'aidant à faire le canapé-lit, Clara a maudit Louis. Elle a dit que je m'étais démenée pour lui pendant 5 ans et qu'il ne me donnerait même pas une clé de rechange pour son cœur. Et maintenant, il laissait son premier amour porter mes pantoufles. Elle a dit que le fait que j'ai enduré cela jusqu'à aujourd'hui faisait de moi une sainte des temps modernes. Je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai enlevé mes talons hauts. Une ampoule s'était formée sur mon talon. La douleur était très spécifique, se sentant beaucoup plus réelle que cet avis de licenciement du matin. Clara a sorti l'iode et m'a demandé ce que j'allais faire ensuite. Je lui ai dit que je devais d'abord régler la relation de travail, la licence de propriété intellectuelle et la non-concurrence, puis je rejoindrais officiellement Genèse. Elle a levé les yeux, choquée que j'aille réellement chez l'entreprise rivale, m'avertissant que Louis me traiterait certainement de traître. J'ai regardé par la fenêtre. Il m'a d'abord mise à la porte de l'entreprise, puis a mis Chloé à ma place. Je cherche juste un travail maintenant. Ce n'est pas de la trahison. C'est de la survie. Le lendemain matin, l'équipe juridique de Novatech a répondu à mon email. Leur formulation était extrêmement agressive.
Ils ont affirmé que le moteur de routage Ignit était un produit Work for Hire de l'entreprise, déclarant que je n'avais pas le droit de résilier unilatéralement la licence. Ils ont également exigé que je retourne à l'entreprise dans les 24 heures pour effectuer une transition complète où ils intenteraient une action en justice. Je ne me suis pas disputé avec moi-même. J'ai transmis les documents à Justine Roux, une avocate indépendante recommandée par Genèse. Justine était une femme vive d'une 40aine d'années. Sa première phrase a été de me demander ce que je voulais. De l'argent, de la réputation ou une rupture nette. J'ai réfléchi longtemps. Je lui ai dit que je voulais d'abord protéger mon droit de continuer à travailler, puis récupérer mon juste crédit et mes limites de propriété intellectuelle. J'ai dit que l'argent pouvait être négocié, mais que ce n'était pas le plus important. Justine m'a regardé et a noté que ma déclaration était très coûteuse. Elle a dit, beaucoup de gens réalisent à la toute fin que ce qui les importe le plus est juste d'exprimer leur colère. J'ai admis que je voulais aussi exprimer ma colère. Mais j'ai dit que je me souciais plus de ne plus jamais avoir à dépendre de la conscience de quelqu'un d'autre pour manger. Elle a souri et a dit que nous pouvions y arriver. Le même jour, Justine leur a répondu en mon nom. Premièrement, si Novatec affirme qu'il s'agit d'un produit Work for Hire, ils doivent fournir les dossiers d'initialisation de projet, les registres de paie, les attributions de tâches et les journaux d'archivage de code d'avant et après la fondation de Novatec. Deuxièmement, puisqu'aucune compensation de non-concurrence n'a été payée, ils ne peuvent restreindre mon emploi normal. Troisièmement, l'avis de rupture de contrat de travail implique des litiges factuels et je me réserve le droit de demander un arbitrage du travail. Quatrièmement, la licence du moteur de routage Ignit ne sera pas renouvelée à son expiration. Novatec doit achever le découplage du système avant la date d'expiration ou renégocier. Après l'envoi de la lettre, Louis m'a finalement appelé personnellement. Cette fois, j'ai décroché. Il a sauté les banalités, sa voix réprimant la colère. Il a demandé si j'avais vraiment engagé un avocat et si c'était nécessaire que nous allions si loin. Je me tenais en bas devant le bâtiment Genèse, observant les gens aller et venir à travers les portes vitrées. Je lui ai demandé si les choses n'étaient pas déjà allées si loin quand il m'avait licencié. Il a fait une pause un instant et a adouci son ton. Il a dit que ses mots étaient trop durs ce matin-là, mais que Chloé venait de rentrer et qu'il ne pouvait pas la laisser sans aucun appui. Il a dit que j'avais été avec lui pendant tant d'années et que je devrais comprendre ses difficultés. En écoutant les mots « devrais comprendre », j'ai soudain ressenti un sentiment de familiarité. Quand l'entreprise n'avait pas d'argent, je devais comprendre. Quand sa mère se plaignait de mes origines modestes, je devais comprendre. Quand il a mis au rebut toute ma proposition simplement parce que Chloé avait dit que les systèmes nationaux étaient trop ringards, je devais comprendre. Mais quand c'était mon tour d'être licencié, il voulait toujours que je le comprenne. J'ai dit à Louis que j'avais assez compris. L'autre bout de la ligne est resté silencieux. Il a parlé comme s'il ne me reconnaissait plus, disant que j'avais changé. J'ai regardé le badge visiteur que la réception de Genèse m'avait remis. Je lui ai dit que j'avais simplement commencé à me traiter comme un être humain. Il a raccroché le téléphone. Le premier jour de mon travail chez Genèse, Luc ne m'a pas donné de bureau privé. Il m'a juste donné un bureau près de la fenêtre. Il a dit que Genèse ne me donnerait pas de traitement spécial juste à cause de ma relation avec Louis. Il m'a dit que mon titre actuel était consultante en projet avec une période d'essai de 2 mois. Je pouvais participer au projet de la chaîne du froid du Sud, mais il m'était strictement interdit de toucher au dossier d'offres de Novatec. J'ai hoché la tête, reconnaissant que c'était raisonnable. Un jeune ingénieur à côté de moi a murmuré, demandant si j'étais vraiment Solène de Novatec. Je l'ai regardé et j'ai dit que s'il parlait de celle qui avait été licenciée hier matin, alors oui. Ses oreilles sont devenues rouges d'embarras. Il a précisé qu'il ne voulait pas dire cela de cette façon. Il a dit qu'il avait lu mon rapport post-mortem sur le correctif de l'entrepôt du Nord et que ses professeurs d'université l'utilisaient comme étude de cas. J'ai figé un instant. Il s'est avéré que dans des endroits que je ne connaissais même pas, des gens se souvenaient de mon nom. Cet après-midi-là, Genèse a tenu une réunion stratégique pour l'offre de la chaîne du froid du Sud. Les besoins du client étaient très clairs.
Routage de flotte de chaînes du froid alimentaire, alerte de température anormale et intégration du tri d'entrepôt. Ils exigeaient la stabilité du système et ne se souciaient pas des discours flashy. Après avoir écouté pendant 20 minutes, j'ai signalé 3 risques. Premièrement, le plan original de Genèse reposait trop lourdement sur le matériel, ce qui signifiait que la réponse de l'algorithme était trop lente. Deuxièmement, le Sud utilisait actuellement une flotte mixte, nous ne pouvions donc pas supposer que tous les véhicules avaient des dispositifs de suivi unifiés. Troisièmement, Novatek utiliserait certainement son moteur propriétaire Ignit comme argument de vente, mais leur problème actuel n'était pas la présentation. C'était leur chaîne d'autorisation de propriété intellectuelle. La salle de conférence est devenue silencieuse. Luc m'a demandé ma recommandation. J'ai ouvert mon carnet. Je leur ai dit de ne pas rivaliser sur qui semblait le plus avancé. J'ai dit que nous devions construire un système de réponse d'urgence qui pourrait réellement être déployé sur le terrain, en créant un produit minimum viable en 7 jours. Nous devions d'abord résoudre le temps de réponse de 5 minutes pour les anomalies de contrôle de température. Le directeur technique a froncé les sourcils, disant que 7 jours était trop court. J'ai dit que le problème de Novatek était qu'ils croyaient trop à leur propre PowerPoint, et que nous ne pouvions pas faire la même erreur. Luc m'a regardé et m'a demandé ce dont j'avais besoin pour diriger la proposition sans toucher à l'ancien code. J'ai demandé un ingénieur back-end capable de faire des nuits blanches, un ingénieur hardware qui comprenait les appareils des véhicules, un testeur QA et un patron qui ne me microgérait pas. Quelqu'un dans la pièce a éclaté de rire. Luc a fermé son dossier et a dit qu'il pouvait tout organiser sauf le dernier point. J'ai ri aussi. C'était la première fois que je riais vraiment depuis des jours. Mais avant que mon sourire ne puisse s'estomper, mon téléphone s'est illuminé. C'était une photo envoyée par Chloé. Sur la photo, elle était assise à mon ancien bureau. Sur le bureau se trouvait la plante que j'avais fait pousser. La légende n'était qu'une ligne. Je m'assiérai à ta place et je la tiendrai bien pour toi. Je l'ai fixée pendant 2 secondes et j'ai enregistré la photo. Clara m'a envoyé un texto pour me demander pourquoi je l'avais enregistré. J'ai répondu que c'était une preuve. Elle a renvoyé 3 points d'interrogation. Je n'ai pas expliqué. Dans le coin inférieur droit de la photo, un coin de mon classeur de projet bleu était visible. Quand je suis partie, j'avais clairement pris l'original avec moi. Celui sur la photo était une photocopie que j'avais délibérément laissée dans le tiroir de mon ancien bureau. À l'intérieur se trouvait une feuille de table de paramètres défectueux intégrée avec un filigrane. Si Chloé était simplement assise à mon bureau, elle ne l'aurait pas touché, mais elle l'a fait. Lors de la première réunion de communication technique pour le projet de la chaîne du froid du Sud, Novatek et Genèse étaient toutes deux présentes. Lorsque je suis entrée dans la salle de conférence, les yeux de Louis sont instantanément tombés sur moi. Il était très formel aujourd'hui, dans un costume gris foncé. La cravate qu'il portait était celle que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière. Il se plaignait toujours que nouer une cravate était trop de tracas et me demandait toujours de le faire. Maintenant, le nœud était parfaitement net. Chloé l'avait probablement fait pour lui. Chloé était assise à côté de lui avec ce classeur de projet bleu ouvert à côté de sa main. Quand elle m'a vu, elle a souri gentiment, disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que nous nous rencontrions si tôt. Je ne l'ai pas regardé. J'ai tendu ma carte de visite à Monsieur Lefebvre, l'exécutif en charge de la chaîne du froid du Sud. Solène Dubois, consultante en projet chez Genèse Tech. Louis a laissé échapper un ricanement, se moquant de la rapidité avec laquelle j'étais devenue consultante en projet. Monsieur Lefebvre l'a regardé. Louis a baissé son expression et a commencé à présenter la proposition de Novatek. Je devais admettre que Chloé était très douée pour emballer les choses. Elle avait pris mon cadre technique initialement simple et l'avait transformé en un bel ensemble de mots à la mode d'entreprise. Cerveau logistique global, intelligence de température pilotée par IA. Cela sonnait beaucoup plus haut de gamme que ma réponse originale aux anomalies en 5 minutes. Plusieurs cadres dans la pièce ont hoché fréquemment la tête. L'équipe Genèse a commencé à paraître un peu anxieuse. Je n'ai pas bougé. Jusqu'à ce que Chloé passe à la diapositive des paramètres clés.
Cette diapositive était exactement la table défectueuse que j'avais délibérément laissée dans le classeur photocopié. Elle a pointé l'écran et a déclaré que leur modèle pouvait effectuer un reroutage de la température de la flotte à l'échelle du réseau en 30 secondes avec un taux de précision de 99,3%. Je l'ai regardé. Sa voix était très posée, ayant clairement répété cela plusieurs fois. Monsieur Lefebvre était intrigué. Il a demandé s'ils avaient réellement testé en direct ce seuil de 30 secondes. Chloé a fait une pause 1 seconde et a regardé Louis. Louis a pris la relève, déclarant avec confiance que Novatek avait toujours profondément cultivé l'industrie de la chaîne du froid, et c'était l'avantage de leur système propriétaire. Monsieur Lefebvre a hoché la tête et leur a demandé de faire une démonstration en direct. Le visage de Louis a légèrement changé. Une démonstration en direct et un PowerPoint étaient deux choses différentes. David, le directeur technique qui l'avait amené, a gardé la tête baissée et a commencé à déboguer. La sueur a rapidement perlé sur son front. Dès que des appareils hardware mixtes ont été introduits dans la flotte simulée à l'écran, le moteur de routage a gelé. Le système a mis en tampon pendant 30 secondes, puis 1 minute, puis 2 minutes avant de finalement afficher une erreur. Le sourire de Chloé s'est figé sur son visage. Louis a demandé à David d'une voix basse et lourde ce qui se passait. David a chuchoté en retour que les paramètres étaient faux et que ce n'était pas leur version de production en direct. Chloé a désespérément essayé d'expliquer, suggérant que cela pouvait être un problème de connexion réseau local. À ce moment-là, j'ai pris la parole, déclarant que ce n'était pas un problème de réseau. Tout le monde m'a regardé. J'ai connecté la présentation de Genèse à l'écran. Il n'y avait pas d'animation flashy, juste un itinéraire de flotte simulé. J'ai expliqué que le point douloureux actuel du Sud n'était pas le reroutage global, mais l'isolation des anomalies. La flotte de la chaîne du froid comprenait du matériel hérité et des opérations manuelles. Si le système essayait immédiatement de calculer un optimum global, les conducteurs sur le terrain ne pourraient tout simplement pas l'exécuter. J'ai lancé la démo. Un camion a montré une anomalie de température. Le système n'a pas rerouté la grille entière. Il s'est simplement verrouillé sur les 2 hubs de transfert les plus proches et a dépêché une unité de secours et un chauffeur de transfert, complétant un échange localisé en 5 minutes. Monsieur Lefebvre s'est penché en avant, demandant si nous avions effectué des tests de stress en direct sur cela. J'ai dit que nous avions fait un petit échantillon, notant que les données de test de stress de 72 heures étaient en annexe. J'ai précisé que nous ne promettons pas une précision de 99,3%. Nous promettons seulement que le temps de réponse aux anomalies passe d'une moyenne de 26 minutes à moins de 7 minutes. Une fois le matériel unifié à terme, alors nous pourrons parler d'un optimum global. Personne dans la pièce n'a parlé. Plus les gens travaillaient réellement dans des opérations physiques, plus ils comprenaient le poids du mot « déploiement ». Louis a soudainement pris la parole. Il a demandé si je n'avais pas honte d'utiliser l'expérience de Novatek pour démanteler leur plateforme chez Genèse. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit à Louis que je n'utilisais aucune donnée client de Novatek. J'ai déclaré que toutes les données de simulation présentées provenaient des ensembles de tests open source fournis publiquement par le Sud. Cependant, j'ai noté que j'étais très familière avec la feuille de paramètres affichée par Novatek aujourd'hui. Le visage de Chloé est devenu pâle. Je n'ai pas insisté davantage. Ce n'était pas le moment. Monsieur Lefebvre a fermé les dossiers, déclarant que les propositions des 2 entreprises seraient conservées. Il a demandé à Novatek de soumettre un rapport de test en direct supplémentaire et à Genèse de soumettre un budget de compatibilité matérielle. La 2e série d'examens aurait lieu dans 3 jours. Après la réunion, Louis m'a bloqué dans le couloir. Il m'a accusé de le faire exprès. Je lui ai demandé ce que j'avais fait exprès. Il a serré les dents et a dit, « Tu as laissé de fausses données sur cette feuille de paramètres. » J'ai ri. J'ai demandé à Louis s'il ne trouvait pas ça étrange. Si Chloé n'avait pas fouillé mon ancien tiroir et pris mon classeur de projet, comment aurait-il fini par utiliser cette feuille spécifique? Il s'est étouffé. Chloé s'est approchée par derrière, les yeux rouges. Elle a dit qu'elle voulait juste se mettre rapidement au courant du travail et que je n'avais pas à la saboter comme ça.
Saboté. J'ai répondu qu'elle avait fouillé mes données, les avait utilisées de manière incorrecte, puis m'avait blâmé de ne pas avoir aplani les difficultés pour elle à l'avance. Ses larmes sont immédiatement tombées, et elle a regardé Louis. Comme prévu, Louis s'est placé devant elle. Il a crié « ça suffit », demandant si c'était vraiment amusant pour moi de la cibler. En voyant ce geste défensif, mon cœur ne souffrait plus. Je n'ai ressenti que de la pitié. J'ai dit à Louis qu'il était dommage qu'il ne comprenne toujours pas. Je ne la ciblais pas. Je reprenais juste mes limites. Il a baissé la voix et m'a dit de ne pas le pousser, me demandant ce que j'essayais de faire. Il a menacé que Novatek pourrait me poursuivre pour fuite de secrets commerciaux. J'ai hoché la tête et lui ai dit de me poursuivre. Je lui ai rappelé de soumettre le fichier de présentation d'aujourd'hui au tribunal afin que le juge puisse voir d'où venait exactement cette feuille de données défectueuse avec filigrane. Le visage de Louis s'est complètement affaissé. Chloé lui a tiré la manche et lui a dit de laisser tomber et de ne pas se disputer avec moi. Elle avait l'air d'essayer de maintenir la paix, mais un éclair d'anxiété intense a traversé ses yeux. Je l'ai attrapée. Ce n'était pas la peur que je reprenne Louis. Cela ressemblait beaucoup plus à la peur qu'un secret très spécifique soit exposé. De retour chez Genèse, Luc m'a demandé si j'avais laissé un piège à Novatek. Je l'ai corrigé, disant que ce n'était pas un piège, c'était un test de limite. Il a levé un sourcil. J'ai envoyé les photos et la documentation du filigrane à l'équipe juridique. Je voulais savoir exactement pourquoi Chloé était si désespérée de voler mes dossiers. Après que Luc l'ait examiné, son expression est devenue sérieuse. Il a dit qu'il ferait examiner les liens d'investissement derrière elle. J'ai regardé par la fenêtre. Louis pensait que Chloé était revenue pour raviver leur ancienne romance, mais je commençais à soupçonner que Louis n'était pas du tout ce qu'elle recherchait. 2 jours plus tard, Luc a découvert les liens de Chloé. Cette nuit-là, l'équipe Genèse travaillait après minuit. Je venais de finir de réviser la proposition de la phase 2 pour le Sud. Luc a déposé un dossier sur mon bureau. Avant de revenir en France, Chloé avait travaillé comme consultante à court terme chez Apex Capital Investissement. Apex était en train de négocier un investissement de série A dans Nova Solutions. J'ai ouvert le dossier. La première chose que j'ai vue était le résumé des conditions. Une clause spécifique était encerclée au stylo par Luc. La propriété de la technologie de base doit être exempte de litige de licence historique. L'équipe principale doit subir une restructuration d'entreprise. À la clôture, Apex conserve le droit de nommer un vice-président de la stratégie. J'ai fixé les mots « restructuration d'entreprise ». Soudain, tout s'est lié. Chloé n'était pas revenue par hasard. Elle était revenue avec ce document. Le fait que Louis m'ait publiquement licencié n'était pas seulement pour faire de la place à son premier amour. C'était pour prouver à Apex que la technologie et l'équipe de base de Novatek étaient entièrement sous son contrôle. Ma voix était un peu. J'ai réalisé qu'il savait depuis le début que ma licence de propriété intellectuelle allait poser un problème. Luc n'a pas essayé de me réconforter. C'était une bonne chose. Je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me dire que Louis était allé trop loin. Les faits eux-mêmes étaient assez clairs. La 2e page contenait les journaux de mai entre Chloé et le gestionnaire d'investissement d'Apex. La note de source indiquait qu'il n'avait pas été intercepté illégalement, mais plutôt divulgué par un ancien employé d'Apex dans une plainte publique pour conflit de travail que l'équipe juridique de Genèse avait extraite des bases de données d'entreprise. Une phrase m'a transpercé les yeux comme une aiguille. Louis Bertrand exerce une influence personnelle sur Solène Dubois. Il est prévu que le rachat rétroactif de la propriété intellectuelle puisse être géré à faible coût. À faible coût. Alors mes 5 ans d'amour et de dévouement n'étaient à leurs yeux qu'un problème historique qui pouvait être résolu à bon marché. J'ai fermé le dossier. Luc m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien. Juste un peu nauséeuse. Il m'a versé un verre d'eau. Je ne l'ai pas bu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à réorganiser mes documents d'autorisation. L'enregistrement initial du code d'il y a 3 ans, les journaux de commis originaux pour le correctif de l'entrepôt du Nord.
Les journaux de discussion où Louis m'a demandé pour la première fois d'emprunter mon module. La licence commerciale de 3 ans signée après la fondation de Novatech. L'enregistrement de virements bancaires des 10 000 € de la première année. Les messages vocaux des années 2 et 3 où Louis citait les difficultés de l'entreprise pour retarder mon paiement. Et l'enregistrement audio du matin où j'ai été licencié. Chaque pièce de preuve, prise seule, n'était pas fatale. Mais liées ensemble, elles prouvaient une chose. Louis a toujours su que la technologie ne lui appartenait pas. Il pariait juste que je ne le lui reprocherais jamais. Le lendemain matin était la 2e série d'examens pour la chaîne du Froid du Sud. La proposition de Genèse avait passé la première série d'évaluation technique. Novatech a été prié de fournir des données de test en direct réel. Louis avait l'air terrible, mais Chloé était beaucoup plus calme que la dernière fois. Elle a cessé d'utiliser des mots à la mode flashy et a changé de tactique. Elle a déclaré que l'avantage de Novatech résidait dans son expérience complète de projet. Elle a soutenu que si la proposition de Genèse semblait solide, leur consultante principale venait de quitter Novatech, ce qui posait intrinsèquement un risque de conformité. Elle a pointé la lance directement vers moi, déclarant qu'ils avaient des raisons de soupçonner que la proposition de Genèse référençait la propriété intellectuelle interne de Novatech. Monsieur Lefebvre a froncé les sourcils. L'équipe Genèse m'a regardé aussi. C'était une très bonne tactique. Elle n'avait pas besoin de prouver définitivement que j'avais divulgué quoi que ce soit. Elle n'avait qu'à faire suspecter le client que Genèse était sale et le projet serait mis en pause. Louis a ajouté que le Sud était un partenaire à long terme et qu'il ne voulait pas que le projet soit affecté par des rancunes personnelles. Il a affirmé que le jour où je suis parti, j'avais pris d'énormes quantités de données et que Novatech se préparait déjà à déposer une plainte à la police. L'atmosphère dans la pièce a changé. Je savais que la contre-attaque avait commencé. Luc m'a jeté un coup d'œil mais n'est pas intervenu pour me défendre. Il attendait que je gère ça moi-même. J'ai branché ma clé USB sur l'ordinateur portable et j'ai ouvert le premier fichier. J'ai dit à Monsieur Lefebvre que le jour où j'avais démissionné, les seules choses que j'avais prises étaient des effets personnels et des photocopies de mes propres autorisations de propriété intellectuelle. J'ai dit que si Novatech voulait appeler la police, je coopérerais pleinement. Mais pour l'instant, je n'avais besoin de clarifier que 3 choses. Une capture d'écran de la caméra de sécurité de l'ascenseur du jour où j'ai été licencié est apparue à l'écran. Premièrement, je suis parti avec un seul sac à main. Mon retour ultérieur à l'appartement était pour déplacer des vêtements personnels. Je n'ai pris aucun serveur d'entreprise, disque dur ou fichier client physique. La deuxième diapositive montrait les horodatages de création de fichiers et les journaux de sources de données pour le projet Genèse. Deuxièmement, la proposition Genèse utilisait les ensembles de tests publics du Sud. L'architecture a été construite à partir d'un document vierge avec un historique de version interne complet. La troisième diapositive était la feuille de paramètres supplémentaires que Novatech avait soumise plus tôt ce jour-là. J'ai pointé un filigrane presque invisible dans le coin inférieur droit. Troisièmement, la feuille de paramètres présentée par Novatech aujourd'hui contient un filigrane de mon carnet personnel photocopié. J'ai demandé à Novatech d'expliquer comment ce document s'était retrouvé dans leurs documents supplémentaires. Le visage de Chloé a finalement changé. Louis a tourné brusquement la tête pour la regarder. Monsieur Lefebvre est resté silencieux pendant quelques secondes avant de se tourner vers l'équipe Novatech, exigeant une explication. Réprimant sa panique, Louis a affirmé que cela pouvait être une erreur administrative lors du tri des fichiers. J'ai répondu qu'il devrait fournir le nom du membre du personnel et la source du fichier. Forçant un sourire, Chloé m'a demandé si je devais vraiment rendre les choses si laides. Je l'ai regardée et j'ai dit que ce n'était pas moi qui rendais les choses laides. Elle a pris quelque chose qu'elle n'aurait pas dû prendre et elle a pris la mauvaise chose. Cette fois, Monsieur Lefebvre n'a pas laissé de porte de sortie à Novatech. L'examen a été suspendu. Les 2 entreprises devaient soumettre une documentation de conformité supplémentaire. Le Sud ferait appel à un auditeur technique tiers. La réunion s'est terminée. Genèse n'a pas perdu, mais nous n'avons pas gagné non plus car le projet était bloqué.
Sur le chemin du retour, le directeur technique a soupiré, notant que ce retard pourrait amener le Sud à réduire le budget. Je me suis assise sur la banquette arrière, mes doigts devenant froids. C'était le prix. Quitter Louis ne signifiait pas que j'entrais dans un chemin de fleurs et d'applaudissements. Il avait l'entreprise, l'équipe, les relations clients et une longueur d'avance. Il ne lui était pas difficile de me traîner dans la boue. De retour chez Genèse, Luc m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit que le conseil d'administration avait demandé que je me retire temporairement du projet du Sud jusqu'à ce que l'examen de conformité soit terminé. Je l'ai regardé et lui ai demandé s'il était d'accord. Il a dit oui. Il a expliqué que c'était pour protéger le projet et aussi pour me protéger. J'ai esquissé un petit sourire, disant que cela ressemblait beaucoup au discours de réaffectation avant mon licenciement. Luc n'a pas évité mon regard. Il m'a dit qu'il ne me laisserait pas assumer la faute, mais qu'il ne pouvait pas non plus risquer toute l'équipe juste parce qu'il croyait en moi. Il a dit que j'avais le choix de refuser et de démissionner. Ces mots étaient très froids, mais ils me respectaient beaucoup plus que ceux de Louis. Tu devrais comprendre. Je suis restée là longtemps avant de finalement hocher la tête. J'ai accepté l'examen. Il a placé une carte d'accès temporaire sur le bureau. Il a dit que pendant l'examen, mon titre et mon salaire seraient maintenus. Je ne pourrais pas travailler sur le Sud, mais je pourrais compiler ma propre chaîne de preuves. L'équipe juridique de Genèse m'assisterait. J'ai pris la carte d'accès. Alors que j'atteignais la porte, il a soudainement mentionné que son père voulait me rencontrer. Je me suis arrêtée et j'ai demandé pourquoi. Luc m'a regardé et a dit que son père pensait que la lettre de remerciement d'il y a 3 ans devait être réécrite. Raymond Duval n'était pas ce que j'imaginais. Ce n'était pas le genre de PDG intimidant qui vous faisait baisser la tête dès qu'il entrait. Au lieu de cela, il portait un vieux cardigan en cachemire, assis près de la fenêtre dans le café en bas de Genèse. Devant lui, un café noir intact. Alors que je m'approchais, il s'est levé le premier et m'a salué. J'ai hoché la tête. Il a déclaré qu'aujourd'hui, nous ne parlerions pas de Genèse et nous ne parlerions pas de son fils. Il a sorti une enveloppe Kraft de sa mallette et a dit que nous ne parlerions que de l'entrepôt du Nord. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une photocopie de la lettre de remerciement d'il y a 3 ans. Le destinataire était Louis Bertrand. La signature était Raymond Duval. En regardant cette lettre, j'ai ressenti comme quelque chose qui appuyait doucement sur ma poitrine. Ce n'était pas un objet de grande valeur, mais il avait autrefois changé le destin de Louis. Après le projet de l'entrepôt du Nord, Louis a utilisé cette lettre pour démarcher des clients, a obtenu sa première série de commandes et a fait croire à tout le monde qu'il était le type capable de sauver la situation en cas de crise. Pendant ce temps, j'étais assise dans une chambre louée avec de la fièvre, l'écoutant me dire de ne pas m'inquiéter pour le crédit, promettant de me le rendre une fois que l'entreprise serait stable. Raymond m'a tendu une nouvelle lettre. Il a dit, celle-ci était pour moi. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Il a continué, expliquant qu'à l'époque, il ne se souciait que des résultats et n'avait pas demandé qui était le véritable chef technique. C'était son erreur. Plus tard, lorsque le système de l'entrepôt du Nord a eu besoin d'une mise à niveau, il a essayé de trouver X47. Louis lui a dit que c'était juste un alias d'équipe et il l'a cru. J'ai demandé pourquoi il avait continué à me chercher par la suite. Il a souri et a dit que c'était parce que les systèmes que Louis avait construits par la suite ne pouvaient jamais reproduire la même qualité. Il a noté que le jugement technique d'une personne est parfois bien plus honnête que son CV. J'ai ouvert la lettre. Il n'y avait pas de mots exagérés, juste un énoncé clair des faits. Pendant la crise du projet de l'entrepôt du Nord, le correctif technique signé par X47 a atténué le risque de perte de cargaison. Après plusieurs vérifications, la conception principale a été confirmée comme étant dérivée du module personnel initial de Solène Dubois. La dernière phrase était manuscrite. Un remerciement tardif ne peut effacer le mépris que vous avez subi, mais au moins, il devrait revenir à la bonne personne. Mes yeux sont restés dessus longtemps. Raymond a dit que je pouvais utiliser cette lettre dans ma lutte juridique, et si j'avais besoin de lui pour témoigner, il coopérerait. J'ai levé les yeux et j'ai demandé pourquoi il m'aidait. Il a dit qu'il ne m'aidait pas.
Il corrigeait les faits. J'ai soudain compris d'où venait le calme de Luc. Ni le père ni le fils n'étaient doués pour les beaux discours, mais ils comprenaient les limites. Au moment où je suis retourné au bureau, l'opinion publique était déjà en ébullition. Novatek n'avait pas déposé de plainte directement à la police, mais ils avaient divulgué un article à un blog de l'industrie technologique. Le titre était « Ancien employé clé débauché par une entreprise rivale ». Le projet du Sud englouti dans un scandale de secrets commerciaux. L'article n'utilisait pas mon nom complet, mais il détaillait comment une employée technologique du nom de Dubois avait une relation intime avec le fondateur et avait emporté d'énormes quantités de données en partant. La section des commentaires grouillait. Certains disaient que je me vengeais de mon ex-petite amie. D'autres disaient qu'embaucher des femmes dans la technologie était toujours un risque. D'autres encore ont découvert que je n'avais aucun crédit public chez Novatek et se sont moqués de moi pour avoir changé d'entreprise sans aucun portfolio. Clara était si furieuse qu'elle voulait créer de faux comptes pour les maudire. Je l'ai arrêtée, lui disant de ne pas maudire. Juste de prendre des captures d'écran et de les enregistrer. Elle a noté à quel point j'étais incroyablement calme. J'ai regardé les commentaires. Ce n'était pas du calme. C'était de savoir qu'on ne peut pas gagner un concours de cris contre une foule d'Internet. Louis me connaissait très bien. Il savait que je détestais déranger les gens et détestais être sous les feux de la rampe. Alors, il a transformé la situation en une dispute romantique, transformant mon conflit professionnel en potin de tabloïd sur ma vie privée. Ça a marché. Chez Genèse, les gens ont commencé à m'éviter. Dans la salle de repos, j'ai entendu 2 jeunes assistantes administratives chuchoter. L'une a demandé si j'étais celle qui avait volé la proposition de l'entreprise rivale. L'autre a noté que le PDG d'Uval m'avait interviewé personnellement, se demandant si quelque chose se passait entre nous. Je suis entrée avec ma tasse. Elles se sont tues immédiatement. Je n'ai pas explosé. J'ai juste pris mon eau et me suis tournée pour partir. Mais quand je suis revenue à mon bureau, j'ai constaté que mon accès au système avait été complètement gelé. Ce n'était pas l'ordre de Luc. Le service de conformité l'avait exécuté selon le protocole. À ce moment-là, j'ai vraiment senti que la contre-attaque de Louis n'était pas une menace vide de sens. Il échangeait ma réputation contre du temps. Tant qu'il pouvait retarder les choses jusqu'à ce que l'investissement d'Apex soit clôturé, tant qu'il pouvait me forcer à signer un accord rétroactif avant l'expiration de la licence, il avait encore une chance de renverser la situation. Cet après-midi-là, Justine m'a appelé. Elle a dit que Novatek avait servi un CAZN-2ist, une mise en demeure, m'accusant de vol de propriété intellectuelle. Elle a noté que leur formulation était féroce, mais que leurs preuves étaient complètement vides. Le vrai problème était qu'ils avaient déposé une demande de médiation auprès du Conseil national d'arbitrage technologique, essayant de me mettre sur liste noire et sous observation. J'ai demandé si cela affecterait mon emploi. Elle a dit que oui, à court terme, me mettant en garde de me préparer à la réalité que je pourrais ne pas pouvoir toucher à des projets clés pendant 1 mois. J'ai fermé les yeux et j'ai dit que je comprenais. J'ai raccroché le téléphone et envoyé un email à Luc. Ce n'était pas une supplication. C'était un index de mes preuves pour l'examen de conformité. À 22 heures, le bureau était en grande partie vide. Luc est passé devant mon bureau et m'a vu toujours en train d'organiser des fichiers. Il m'a dit que je n'avais pas à tout finir ce soir. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai dit qu'il voulait utiliser le temps pour m'écraser, donc je ne pouvais pas me permettre d'être lente. Il est resté silencieux un instant, puis a déposé un document imprimé à côté de moi. Il a dit que le CV de Chloé à l'étranger avait des lacunes. Elle prétendait avoir travaillé sur un projet clé pour une plateforme allemande de chaîne du froid, mais cette entreprise a confirmé qu'elle n'était qu'une traductrice marketing externalisée. J'ai ouvert le document. Chloé n'était pas une experte en technologie. Sa véritable compétence était le packaging, l'obtention de fonds de capital risque et la narration d'histoires en utilisant le travail des autres. J'ai soudainement pensé à la photo qu'elle m'avait envoyée, ma plante, mon bureau, mon classeur de projet. Ce qu'elle voulait obtenir n'était jamais juste ma place. Elle voulait transformer mon passé en son CV.
J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé à Louis mon premier SMS depuis mon départ. Rendez-vous. Parlons de la licence. Il a répondu presque instantanément. Demain à 10 heures. L'endroit habituel. En lisant ces mots, je savais qu'il avait mordu à l'hameçon. L'endroit habituel était un restaurant bon marché niché dans une ruelle. Pendant sa première année difficile de start-up, Louis m'y amenait tout le temps pour dîner. 2 assiettes d'œufs brouillés, des galettes de pommes de terre et du café noir. Moins de 15 € au total. À l'époque, il disait toujours que lorsqu'il serait riche, il louerait le restaurant le plus cher pour me régaler. Plus tard, il est devenu riche, mais il n'a plus jamais pensé à ce restaurant. Quand je suis arrivé, Louis était déjà assis dans le box au fond. Il avait l'air un peu plus mince avec des cernes sous les yeux. Me voyant entrer, il s'est à moitié levé, puis s'est rassis. 2 assiettes de petit déjeuner étaient sur la table. L'une était simple, se souvenant que je n'aimais pas les oignons dans mes œufs. Le fait qu'il s'en soit souvenu me semblait soudain incroyablement ironique. Il a poussé une fourchette vers moi, me disant de manger d'abord. Je n'ai pas bougé. Je lui ai dit de parler de la licence de propriété intellectuelle. La main de Louis s'est figée en l'air. Il a fait un sourire amer, demandant si nous devions vraiment agir aussi strictement comme des partenaires commerciaux. Il m'a fixé un instant avant de baisser son ton. Il a admis avoir mal géré mon licenciement. Il a confessé que le retour de Chloé était soudain et qu'Apex Capital le pressait, donc il était sous beaucoup de pression. J'ai demandé si c'était pour cela qu'il m'avait jeté sous le bus. Il a froncé les sourcils, affirmant qu'il n'avait jamais vraiment voulu que je parte. Il pensait que je savais que ce n'était qu'un spectacle pour les investisseurs. Il a promis de me dédommager une fois le financement sécurisé. J'ai demandé quel type de compensation. Juste un titre, de l'argent au départ? J'ai ri et je lui ai rappelé qu'il avait dit exactement la même chose il y a 5 ans. Le visage de Louis est devenu laid. Il a sorti un document de sa mallette. Un accord de rachat permanent et de confirmation pour le moteur de routage Ignite. J'ai feuilleté quelques pages. Les termes étaient extrêmement directs. Il confirmait que le moteur Ignite était la propriété exclusive de Nova Solutions. Solène Dubois renonçait à tout crédit futur, redevant ses droits de poursuite judiciaire. Novatech paierait une indemnité de rachat unique de 50 000 €. 50 000 € pour racheter 3 ans de mon code, 5 ans de mon dévouement et chaque fois que mon nom avait été effacé. J'ai jeté le document sur la table. J'ai demandé à Louis s'il pensait vraiment que je ne valais que 50 000 €. Il est devenu défensif, disant que ce n'était que la première ébauche et que je pouvais nommer mon prix. J'ai énoncé mes exigences. Novatech devait cesser toute utilisation de mon module sous licence, corriger publiquement les crédits du projet de l'entrepôt du Nord, retirer les accusations de secrets commerciaux contre moi et payer les salaires impayés et les frais de licence des 2 dernières années. Il m'a regardé comme si j'étais délirante. Une correction publique? Il a demandé si je savais combien de dégâts cela ferait à l'entreprise. J'ai dit que je savais qu'Apex retirerait son investissement, mais que c'était son problème. Louis a baissé la voix avec intensité, me rappelant que Novatech contenait aussi 5 ans de mon propre sang, de ma sueur et de mes larmes. Il m'a demandé si j'avais vraiment le cœur de la détruire. Cette phrase a finalement révélé son jeu ultime. Il n'avait pas peur que je le haïsse. Il avait peur que je cesse de me soucier de Novatech. J'ai regardé l'assiette 200 oignons devant moi. J'ai dit à Louis que chaque fois qu'il avait besoin que je fasse des compromis, il me rappelait que mon sang et ma sueur étaient dans Novatech. Mais chaque fois qu'il s'agissait de distribuer du crédit, de répartir des actions ou d'attribuer des rôles de direction, il me disait que Novatech lui appartenait. Ses yeux sont devenus légèrement rouges. Il a affirmé que ce n'était pas qu'il ne voulait pas me donner ces choses, mais que l'entreprise n'en était pas encore à ce stade. Je lui ai demandé quand Chloé avait exactement atteint ce stade. Il est resté stupéfait et silencieux. Je me suis levée. Louis a tendu la main et m'a attrapé le poignet. Il m'a supplié de ne pas partir, demandant un peu plus de temps pour gérer Chloé. J'ai baissé les yeux sur sa main et je lui ai dit qu'il ne pouvait pas la gérer.
Il a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit qu'elle ne le voulait pas. Elle voulait le titre de VP de la stratégie après le financement d'Apex et le paiement de l'entrée en bourse. Et elle voulait le discours technologique qu'il détenait et qui ne lui appartenait pas réellement. L'expression de Louis a changé, me disant d'arrêter d'essayer de semer la discorde entre eux. J'ai retiré mon poignet. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à me croire. Avant de sortir du restaurant, je l'ai regardé une dernière fois. Je lui ai dit qu'il ferait mieux de chercher pourquoi Chloé le pressait de me forcer à un rachat permanent de propriété intellectuelle. Louis est resté figé dans le box. Il ne m'a pas poursuivi. De retour à l'appartement, j'ai sorti un enregistreur vocal numérique de mon sac. Les yeux de Clara se sont écarquillés. Elle a demandé si je l'avais enregistré. J'ai dit oui. Elle a demandé s'il pouvait me poursuivre pour piégeage. J'ai dit non parce que je ne l'avais pas piégé. J'ai sauvegardé l'audio. Chaque mot avait été prononcé de son propre chef. Cet enregistrement ne pouvait pas instantanément gagner la guerre, mais il prouvait que Louis savait clairement que la licence de propriété intellectuelle existait et qu'il m'avait licencié spécifiquement pour le financement en capital risque. Le lendemain, Novatech a fait un autre pas. La mère de Louis m'a appelé. Elle me contactait rarement dans le passé, sauf si Louis avait mal au ventre, travaillait tard ou devait recevoir des clients. Ce n'est qu'alors qu'elle se souvenait de moi. Dès que l'appel a été connecté, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit d'arrêter de ruiner la carrière de Louis, peu importe à quel point nous nous disputions. Elle a dit qu'il était difficile pour un homme de monter une entreprise et que, puisque j'avais été avec lui pendant 5 ans, je ne voulais sûrement pas le voir devenir la risée de tous. Je l'ai appelé madame et je lui ai rappelé qu'il m'avait licencié en premier. Sa voix s'est élevée, affirmant qu'il y avait été forcé. Elle a dit que la famille de Chloé avait des connexions pour obtenir un financement. Elle m'a demandé ce que j'avais, disant que tout ce que je faisais était d'écrire du code que personne ne comprenait. Elle m'a dit que les femmes ne devraient pas être trop têtues ou elles finiraient par perdre. En l'écoutant, j'ai soudain ressenti un incroyable apaisement. Il s'est avéré que Louis n'était pas le seul à me mépriser. Tous ceux qui l'entouraient profitaient des fruits de mon travail et le prenaient pour acquis. Elle m'a ensuite dit de me dépêcher de revenir, de m'excuser auprès de Chloé et de signer l'accord. Elle a promis que Louis avait dit que lorsque nous nous marierions, il mettrait quand même mon nom sur l'acte de propriété de la maison. Je lui ai demandé « Quelle maison ?» Elle a marqué une pause. Je lui ai doucement rappelé que j'avais toujours les reçus de transfert des 80 000 € d'acompte que j'avais versés pour l'appartement au nom de Louis. L'autre bout de la ligne est devenu silencieux. J'ai continué en disant « Je n'en ai jamais parlé avant parce que je pensais que nous allions être une famille. Maintenant, nous ne le sommes plus. » Sa mère a finalement arrêté de pleurer. Elle a dit froidement que j'étais devenue une personne terrifiante. J'ai raccroché le téléphone. Cette nuit-là, Justine m'a envoyé un message. Elle m'a dit de préparer les dossiers d'arbitrage du travail et les preuves de diffamation. Le litige de propriété intellectuelle serait traité séparément. Elle a dit que je ne menais pas une bataille. J'en menais 3. J'ai répondu que j'étais prête. Après avoir envoyé, j'ai vu la petite plante que Clara avait achetée pour mon rebord de fenêtre. Ce n'était pas la plante originale. Ses feuilles étaient encore petites et n'avaient pas entièrement poussé. Je l'ai arrosée, puis j'ai supprimé Louis de mes contacts d'urgence. Le jour de la médiation du Conseil de l'industrie technologique, Louis est venu avec son avocat. Chloé est venue aussi. Elle portait un tailleur noir élégant, ayant apparemment décidé de laisser tomber son numéro de femme fragile. En me voyant, elle n'a fait qu'un léger signe de tête, agissant comme si elle n'avait pas pleuré et ne m'avait pas accusé de sabotage quelques jours auparavant. 3 experts étaient assis dans la salle de médiation. L'un d'eux, l'ingénieur Morel, était un vétéran très respecté de l'industrie des systèmes de chaîne du froid. Il a feuilleté les dossiers et m'a parlé très strictement d'emblée. Il a souligné que rejoindre Genèse dans les 3 jours suivant mon départ de Novatech et travailler sur le même projet client était éthiquement très sensible, et que je devais le savoir. J'ai hoché la tête et j'ai dit, je savais. Il a demandé pourquoi je l'avais fait quand même.
Je l'ai regardé et j'ai expliqué que c'était parce que j'avais été publiquement licencié par Novatech. Ils avaient refusé de payer ma compensation de non-concurrence et j'avais besoin d'un emploi. J'ai ajouté que pendant mon temps chez Genèse, je n'avais touché aucun matériel confidentiel de Novatech. J'ai proposé de soumettre tous les historiques de version et les sources de données pour examen. L'avocat de Louis a immédiatement rétorqué, arguant que même si je n'avais pas physiquement pris de serveur, je possédais l'expérience commerciale clé de Novatech, ce qui constituait intrinsèquement un risque de concurrence déloyale. Jessica a ri. Elle a déclaré que l'expérience ne qualifiait pas de secret commercial, sinon aucun ancien employé ne pourrait plus jamais travailler. L'ingénieur Morel n'a pas pris parti. Il s'est tourné vers Louis. Il leur a demandé de prouver que le système principal était un produit Work for Hire de l'entreprise, comme il le prétendait. Louis a fait signe à son avocat de présenter les documents. Ils étaient très préparés. Registre de paie, email d'affectation de projet, capture d'écran du référentiel de code interne et support marketing. Au premier coup d'œil, Ignite ressemblait bien à un projet interne de Novatech. Chloé est intervenue au moment parfait. Elle a affirmé qu'il comprenait que mes émotions étaient affectées, mais que la croissance de l'entreprise ne pouvait être prise en otage par des relations personnelles. Elle a dit que Louis était juste trop sentimental, c'est pourquoi il n'avait pas encore pris de mesures légales extrêmes contre moi. J'ai presque éclaté de rire en l'écoutant. Elle a finalement révélé son véritable style de communication. Pas de pleurs, pas de victimisation, mais me dépeignant parfaitement comme une ex-petite amie amère et irrationnelle essayant de gâcher la situation globale. L'ingénieur Morel a demandé nos preuves. Justine a fait glisser le premier document sur la table. Registre de code personnel de Solène Dubois d'avant la fondation de Novatech. Le deuxième document, les journaux de commis originaux du correctif de l'entrepôt du Nord, antérieur à la création du référentiel de code de Novatech. Le troisième document, l'accord de licence commerciale de 3 ans estampillé par Novatech et signé par Louis. Le quatrième document, l'enregistrement de virements bancaires des frais de la première année, explicitement noté comme les frais de licence commerciale pour le module flux. Le cinquième document, la transcription de l'enregistrement audio entre Louis et moi au restaurant, où il exigeait explicitement un rachat permanent de propriété intellectuelle. Le visage de Louis a changé instantanément. Il a réalisé que je l'avais enregistré. Justine a levé les yeux et a poliment rappelé à la pièce de faire attention à leur formulation. Elle a déclaré que l'enregistrement avait eu lieu dans un lieu commercial public, couvrait un différend sur des droits et obligations mutuelles, et serait utilisé strictement dans les limites légales. Les doigts de Chloé se sont légèrement resserrés tandis que l'ingénieur Morel écoutait les parties clés de l'enregistrement. Son expression a lentement changé. Dans la bande, Louis a été clairement entendu dire « Apex exige une propriété intellectuelle claire, m'exhortant à signer d'abord et promettant une compensation après la clôture du financement. » Cette seule phrase était suffisante pour tout expliquer. L'ingénieur Morel a fermé le dossier. Il a statué que les affirmations de Novatech étaient très contestées et que tant que la propriété ne serait pas clairement définie, le Conseil n'émettrait aucune sanction négative contre moi. Louis a paniqué, disant à Morel que je perturbais déjà le projet du Sud. Morel l'a regardé et a dit, que le Sud soit perturbé, c'était au client de décider. Il a ensuite noté que la feuille de paramètres soumise par Novatech contenait mon filigrane personnel et que cela nécessitait également une explication. Chloé a finalement pris la parole, affirmant qu'elle l'avait prise par erreur en triant des fichiers. Elle a soutenu que, puisque j'étais une ancienne employée, il était parfaitement normal que mes documents de travail soient laissés à l'entreprise. Je l'ai regardé. J'ai souligné que le document n'était pas un fichier de travail. C'était une photocopie personnelle que j'avais délibérément laissée dans mon ancien tiroir. Elle a fait un sourire contraint, soulignant que j'avais juste admis avoir intentionnellement laissé des données défectueuses pour induire l'entreprise en erreur. Sous la table, Justine a doucement pressé ma main. Chloé était très douée pour tordre les mots, mais je n'ai pas paniqué. J'ai admis avoir intégré un filigrane dans ma photocopie personnelle pour empêcher le vol de mes données, mais quant à savoir pourquoi elle a supposé qu'il s'agissait d'un fichier d'entreprise et l'a présenté à un client, c'était à elle de l'expliquer.
L'ingénieur Morel a tapé sur la table et a déclaré que c'était suffisant. La conclusion de la médiation était que le Conseil a rejeté la demande de Novatek de restreindre mon emploi dans l'industrie concernant le litige de propriété. Il nous a conseillé de procéder à un procès ou à un audit technique indépendant par un tiers. Le visage de Louis était absolument affreux. Alors que nous sortions de la salle de médiation, il m'a poursuivi. Il a demandé si j'étais satisfaite. Je me suis arrêtée et j'ai dit non parce que ce n'était pas encore fini. Il a baissé la voix, demandant si j'allais vraiment les forcer à aller au tribunal. Je lui ai rappelé que c'était lui qui m'avait forcé à quitter l'entreprise. Il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait fait que pour le financement. J'ai terminé sa phrase pour lui, pour le financement, pour Chloé, et pour me disposer à faible coût. Louis s'est figé. Il a finalement réalisé que je savais tout. Chloé est venue par derrière et a lié son bras au sien. Elle a dit à Louis d'arrêter de me parler, affirmant que je ne faisais que jouer les durs parce que j'avais Genèse et Luc Duval derrière moi maintenant. Je l'ai regardé. J'ai dit à Chloé qu'elle n'avait pas besoin de me lier à un homme dans chaque phrase qu'elle prononçait. Ce n'était pas parce qu'elle dépendait de Louis que je dépendais de Luc. Le faux sourire sur son visage a finalement craqué. De retour chez Genèse, la moitié de mes autorisations système ont été restaurées. Le service de conformité a émis une conclusion préliminaire déclarant qu'il n'y avait aucune preuve que j'avais divulgué les secrets commerciaux de Novatek. Mais le projet du Sud était toujours en pause, coûtant à Genèse un acompte initial. Le directeur technique ne m'a pas blâmé directement, mais il a explicitement déclaré lors d'une réunion que les risques de projets futurs nécessitaient une évaluation plus stricte. Je me suis assise dans un coin et j'ai écouté sans discuter. C'était la réalité du prix que je devais payer. Tout le monde n'est pas obligé de comprendre mon besoin de justification. Certaines personnes ne se soucient que de savoir si le projet peut avancer. Après la réunion, Luc m'a appelé dans son bureau. Il m'a demandé ce que je comptais faire ensuite. Je lui ai dit que j'attendais la conférence de presse de financement en capital risque de Novatek. Il a froncé les sourcils, me demandant si j'allais frapper à la conférence de presse. Je l'ai corrigé. J'ai dit que je n'allais pas frapper. J'allais les laisser finir de raconter leur propre histoire. J'avais compilé le faux CV de Chloé à l'étranger, les brouillons de relations publiques de Novatek, l'avis d'expiration de la licence, la lettre de remerciement de l'entrepôt du Nord et la feuille de paramètres avec filigrane. S'ils voulaient de l'argent de capital risque, ils devaient présenter leur récit technologique publiquement. Tant qu'ils continuaient à affirmer que le moteur Ignite avait été entièrement construit en interne, ils se heurteraient de plein fouet à mes preuves. Luc l'a regardé longtemps. Il m'a averti que c'était très risqué et que les gens m'accuseraient de saboter malicieusement le financement de mon ancien employeur. J'ai hoché la tête, disant que je savais, mais que je le faisais quand même. La chose que Louis avait le plus peur de perdre n'était pas moi, mais l'histoire de succès qu'il avait fabriquée de ses propres mains. J'ai regardé par la fenêtre. La circulation en bas coulait comme une rivière, avançant constamment. J'ai dit à Luc que je refusais de vivre dans l'histoire de Louis Enimore. La conférence de presse de financement de Novatek était prévue pour le vendredi après-midi dans la salle de banquet d'un hôtel 5 étoiles. Le décor était magnifique. Lancement de la plateforme logistique intelligente mondiale Novatek Ignite 2 et cérémonie de signature de l'investissement stratégique Apex Capital Investissement. Au moment où je suis arrivé, la salle était bondée de médias, de clients et de partenaires de l'industrie. Je ne me suis pas assise au premier rang. Justine et moi étions assises près de l'arrière. Luc était là aussi, assis de l'autre côté de la pièce. Nous ne nous sommes pas salués. Il a juste fait un léger signe de tête à distance. Nous nous étions mis d'accord là-dessus au préalable. Aujourd'hui, ce n'était pas Genèse contre Novatek. C'était Solène Dubois qui réclamait son nom volé. Sur scène, Louis avait l'air triomphant. Il semblait complètement dans son élément, parlant des difficultés des startups, de ses rêves technologiques et de la façon dont Novatek était passé de la crise de l'entrepôt du Nord à une étoile montante de l'industrie. Chloé se tenait à ses côtés, présentant la stratégie internationale pour Ignite 2. Son CV était projeté sur l'écran géant.
chef de projet principal pour la plateforme européenne leader de la chaîne du froid. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à Justine. Elle a répondu par un seul mot, reçu. Puis Louis a commencé à parler des origines du moteur Ignite. Il a affirmé que c'était le système propriétaire principal développé par l'équipe sous sa direction au début de Novatec, validé par l'entrepôt du Nord, le Sud et d'autres grands projets. En l'écoutant, mes doigts se sont lentement crispés en un point. J'avais entendu ce discours trop de fois. Chaque fois, il disait « sous ma direction », et chaque fois je me tenais en coulisses, vérifiant le pointeur de présentation, éditant le dernier PowerPoint et me souvenant quel client ne buvait pas de café. Maintenant, j'étais enfin assise dans le public, l'écoutant effacer mon existence une fois de plus. Avant la cérémonie de signature, la séance de questions-réponses avec les médias a commencé. Jessica a levé la main. Le modérateur l'a d'abord ignoré, mais Richard Duval a ensuite levé la main. Quelqu'un dans la salle a reconnu Richard, forçant le modérateur à lui tendre un microphone. Richard ne s'est pas levé. Il a simplement posé une question à Louis. Il a noté que Louis avait mentionné le projet de l'entrepôt du Nord et a demandé qui avait exactement écrit le correctif principal qui avait résolu la crise de récupération après sinistre. Le visage de Louis a tressailli, mais il s'est vite ressaisi, affirmant que c'était un effort conjoint de l'équipe d'ingénierie de Novatec à ses débuts. Richard a insisté, demandant si la signature X47 était juste un alias d'équipe. Le sourire de Louis s'est figé. Il a dit oui. Richard a hoché la tête et a tendu le microphone à Justine. Justine s'est levée. Elle s'est présentée comme l'avocate de mademoiselle Solène Dubois. Elle a déclaré qu'elle voulait que Louis confirme publiquement 3 choses aujourd'hui. La salle de banquet est devenue instantanément silencieuse. Le visage de Louis s'est complètement assombri. Il a déclaré qu'aujourd'hui était un événement de presse de Novatec et que les différents personnels étaient inappropriés ici. Justine a parlé à un rythme posé. Elle a dit que si Louis n'avait pas publiquement revendiqué la pleine propriété d'une technologie contestée, il n'aurait pas besoin de la clarifier publiquement. Elle a fait signe au personnel audiovisuel de connecter son ordinateur portable. Novatec a évidemment essayé de le bloquer, mais les médias dans la foule bourdonnaient déjà d'excitation. Richard Duval a pris la parole, suggérant que si les écrans de Novatec étaient indisponibles, il pouvait utiliser les siens. Cela avait trop de poids, et le personnel du lieu a finalement basculé le flux vers l'ordinateur de Justine. Le premier document à l'écran, le registre de code d'avant la fondation de Novatec. Le second, les journaux de commis du correctif de l'entrepôt du Nord. Le troisième, l'accord de licence commerciale de 3 ans signé et estampillé par Louis. Le quatrième, la transcription audio de Louis exigeant un rachat permanent. L'audio a résonné clairement dans la salle. Apex exige une propriété intellectuelle claire. Tu signes d'abord. Une fois le financement clôturé, je te compenserai. La foule a éclaté. Les dirigeants d'Apex Capital sont devenus pâles. Chloé a instinctivement reculé d'un demi-pas. Louis a arraché un microphone, criant que les documents étaient sortis de leur contexte. Il a affirmé que j'étais une ancienne employée, donc mon travail appartenait intrinsèquement à l'entreprise. Je me suis levée. Cette fois, je n'ai pas laissé mon avocat parler pour moi. Je me suis adressée directement à Louis. Je lui ai demandé si le module flux avait été achevé avant même l'existence de Novatec. Il m'a regardé fixement, ses yeux semblant vouloir me déchirer. J'ai continué. J'ai demandé s'il m'avait personnellement envoyé les 10 000 € de frais de licence pendant la première année. Il n'a pas répondu. J'ai demandé si, après le projet de l'entrepôt du Nord, il m'avait dit de ne pas m'inquiéter pour le crédit et avait promis de me le rendre une fois l'entreprise stable. Il a serré les dents et a crié mon nom, exigeant de savoir pourquoi je devais traîner nos affaires privées en public. J'ai gardé ma voix parfaitement stable. J'ai dit que ce n'était pas une affaire privée. Il avait utilisé mon travail pour obtenir un financement et utilisé mon silence pour construire son récit. J'étais simplement là pour raconter toute l'histoire. Chloé a soudainement pris la parole.
Elle a argué que même si j'avais contribué au module initial, je ne pouvais pas effacer les efforts opérationnels de Louis au fil des ans. Elle m'a accusé de détruire Novatek et a demandé comment je pouvais faire face aux employés de l'entreprise. J'ai tourné mon regard vers elle. Elle voulait parler des employés. Je lui ai demandé pourquoi. Quand elle compilait les documents de capital risque de Novatek, elle avait soumis ma feuille de paramètres avec filigrane comme données de test essentielles pour le projet du Sud. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle a répété son excuse selon laquelle elle l'avait prise par erreur. J'ai ensuite demandé si son CV à l'étranger, déclarant qu'elle était une chef technique essentielle en Europe, était aussi une erreur. Justine a appuyé sur « Play ». Un email officiel de l'entreprise allemande est apparu à l'écran confirmant que Chloé Mercier n'avait travaillé que comme traductrice externalisée pour le marketing et n'avait aucune implication dans l'architecture technique, les mises à niveau de produits ou la gestion de projets. Les obturateurs des appareils photo ont crépité follement dans toute la pièce. La respiration de Chloé est devenue saccadée. Louis a violemment tourné la tête pour la regarder. C'était la toute première fois aujourd'hui qu'il regardait Chloé avec une suspicion authentique. Je ne lui ai laissé aucune marge de manœuvre. J'ai déclaré qu'elle n'était pas revenue à Novatek pour Louis ou le projet. Elle était revenue pour le titre de VP de la stratégie et le paiement des actions après l'investissement d'Apex. Pour que la propriété intellectuelle semble propre, elle avait poussé Louis à me licencier et avait essayé de me forcer à un rachat permanent. Les lèvres de Chloé ont tremblé, m'accusant de mentir. Justine a affiché la dernière pièce à conviction. Les journaux de mai divulgués par l'ancien employé d'Apex, il faut accélérer le rachat de la propriété intellectuelle de Solène Dubois pour éviter toute responsabilité pré-investissement. Louis Bertrand exerce une influence personnelle sur elle, prévue pour gérer cela à faible coût. Quand les mots « gérer cela à faible coût » sont apparus sur l'écran géant, la dernière parcelle de couleur a disparu du visage de Louis. Je l'ai regardé. Il a enfin compris qu'il n'était pas le cerveau. Il n'était qu'un pion dans le plan de paiement en capital risque de Chloé. Le représentant principal d'Apex Capital s'est levé sur le champ. La signature a été suspendue. Il a exigé que Novatek soumette une explication écrite concernant la propriété intellectuelle et les divulgations frauduleuses. Le lieu est tombé dans le chaos total. Les journalistes ont envahi la scène. Les clients chuchotaient frénétiquement entre eux. Les employés de Novatek se regardaient sous le choc. Louis est resté figé sur scène, tenant toujours le microphone, incapable de dire un seul mot. Derrière lui, les mots « Novatek Ignite 2 » brillaient aveuglément sur la toile de fond. Je me suis soudainement souvenu de ma chambre louée d'il y a 3 ans. J'avais veillé toute la nuit, serrant mon ordinateur portable, réussissant enfin à compiler la première version du module. Louis s'était endormi, la tête posée sur le bureau. J'avais doucement drapé ma veste sur ses épaules. À l'époque, je pensais que nous allumions un feu ensemble. Je n'ai réalisé que plus tard qu'il avait pris le feu et m'avait laissé dans l'obscurité. Aujourd'hui, je n'ai pas repris le feu. J'ai juste dit à tout le monde d'où venait l'étincelle. Après la conférence de presse, Novatek s'est désintégré. Apex Capital s'est officiellement retiré. La chaîne du froid du Sud a annoncé qu'elle rouvrait le processus d'appel d'offres. Plusieurs clients historiques ont exigé que Novatek prouve la propriété de son système. Les médias technologiques ont fait la une des journaux pendant 3 jours d'affilée, transformant le fait de « gérer l'API de l'ex-petite amie à faible coût » en un appât à clic viral. Louis a goûté à la fureur de l'opinion publique pour la première fois. Seulement cette fois, c'était lui qui était jugé. Chloé a disparu pendant 2 jours. Le 3e jour, elle a posté une mise à jour sur LinkedIn. Elle a écrit sur les difficultés de revenir en France pour monter une start-up, affirmant qu'elle avait été inopinément entraînée dans le drame émotionnel de quelqu'un d'autre, terminant par « La vérité parle d'elle-même ». Une photo d'un salon VIP d'aéroport était jointe. Elle essayait de fuir. Louis l'a interceptée à l'aéroport. Je n'ai pas vu cela de mes propres yeux. David me l'a raconté plus tard. David a dit qu'au moment où Louis s'était précipité à l'aéroport, Chloé avait déjà enregistré ses bagages. Il lui a demandé si ses emails étaient réels.
Elle n'a pas nié. Elle a juste dit à Louis d'arrêter de faire l'innocent. Elle lui a rappelé que c'était lui qui avait licencié Solène et c'était lui qui avait essayé de la forcer à signer les papiers. Elle lui a dit que s'il aimait vraiment Solène, personne n'aurait pu le forcer à le faire. C'était une chose brutale à dire, principalement parce que c'était tout à fait vrai. Quand Louis est retourné au bureau, il s'est enfermé toute la journée. Lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration, les représentants des investisseurs ont exigé qu'il démissionne de son poste de PDG et cède le contrôle à un manager professionnel pour nettoyer le désordre. Louis a refusé mais n'a eu aucune solution à proposer. Le personnel a commencé à quitter le navire. Quelqu'un m'a envoyé un texto disant qu'ils voulaient parler le jour de mon départ, mais qu'ils avaient trop peur de perdre leur emploi. C'était David. Il s'est excusé, admettant que Chloé l'avait forcé à déterrer cette feuille de paramètres avec filigrane, et qu'il n'avait pas osé refuser. Il a mentionné que Louis était dans un état terrible et m'a demandé si je pouvais revenir lui parler car l'entreprise s'effondrait vraiment. J'ai regardé les messages et n'ai pas beaucoup répondu. J'ai simplement transmis les parties pertinentes à mes preuves directement à Justine. Clara m'a dit que j'étais devenue froide comme la pierre. J'ai dit que ce n'était pas de la froideur. C'était juste la décision d'arrêter de prendre la responsabilité de tout le monde. Je pensais que si je portais un fardeau plus lourd, les gens autour de moi auraient la vie plus facile. Mais à la fin, ils se sont juste habitués à marcher sur mes épaules, oubliant complètement que je pouvais aussi ressentir de la douleur. Le jour de l'audience d'arbitrage du travail, Louis ne s'est pas présenté. Novatek était représenté par le nouvel exécutif par intérim et leur conseiller juridique. Leur attitude était beaucoup plus douce. Ils étaient prêts à régler le litige du travail avec une compensation et des excuses publiques, mais ils refusaient toujours de renoncer aux revendications de propriété intellectuelle. Justine m'a regardé et m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que nous pouvions régler la partie travail, mais que le litige de propriété intellectuelle restait séparé. J'ai refusé de les regrouper. L'avocat adverse a froncé les sourcils, m'avertissant que séparer les affaires traînerait en longueur. Je lui ai dit que je n'avais pas peur que cela prenne du temps. L'arbitrage a abouti à l'ordre pour Novatek de retirer les déclarations négatives de mon avis de licenciement, de le changer en licenciement abusif, et de payer mes primes dues, mes congés payés non utilisés et mes arriérés de salaire pour heures supplémentaires. L'argent n'était pas une somme astronomique, mais la déclaration corrective signifiait tout pour moi. Novatek a été légalement forcé d'admettre qu'il n'y avait aucune preuve que j'avais violé la politique de l'entreprise, divulgué des secrets commerciaux ou perturbé la stabilité de l'équipe. Le jour où la déclaration a été publiée, les gens l'ont transférée dans les discussions de groupe internes de Genèse. La jeune assistante administrative qui avait bavardé sur moi dans la salle de repos m'a envoyé un message privé disant qu'elle était désolée. J'ai répondu que ce n'était rien. Simplement, ne pas se précipiter à croire des choses sans preuve à l'avenir. Elle a renvoyé un emoji qui pleure. La chaîne du froid du Sud a relancé son processus d'appel d'offres. Genèse a soumis une proposition révisée. Encore une fois, je ne pouvais pas la présenter directement car l'examen de conformité n'était pas entièrement clos, mais le cadre sous-jacent de la proposition était basé sur des modèles open source que j'avais compilés pendant ma suspension. Et l'équipe d'ingénierie a étoffé l'exécution. Ce jour-là, Luc ne m'a pas fait attendre dans l'arrière-bureau. Il a placé un badge d'observateur sur mon bureau. Il a dit que je pouvais assister à la présentation, mais que je ne pouvais pas parler. J'ai pris le badge et l'ai remercié. Il m'a regardé et a dit que c'était ce que j'avais gagné. Lors de la présentation, le système Genèse a fonctionné parfaitement. Pas de promesses exagérées, pas de mots à la mode tape à accent grave l'œil, mais chaque scénario d'anomalie avait une séquence logique clairement définie. À la fin, Monsieur Lefebvre a demandé qui dirigerait le projet à l'avenir. Le directeur technique m'a regardé dans le public. Luc a pris la parole, déclarant que Solène Dubois dirigerait la stratégie produit et que l'équipe d'ingénierie gérerait la livraison conjointe. Il a ajouté que la paperasse de conformité avait déjà été soumise à des auditeurs tiers. Monsieur Lefebvre a hoché la tête et a dit qu'il se sentait à l'aise avec cela. 2 semaines plus tard, Genèse a décroché le contrat de la chaîne du froid du Sud. Ce n'était pas une victoire écrasante.
Le budget avait été réduit de 15% et le calendrier de livraison avait été resserré. L'équipe était sous une pression énorme. Mais cette fois, mon nom était explicitement écrit sur le document du chef de projet. Pas comme petit ami, pas comme soutien en coulisses, et pas comme un élément anonyme de l'équipe de quelqu'un d'autre. Juste Solène Dubois. Louis est venu me trouver la nuit où le contrat a été signé. Je venais de sortir du bâtiment Genèse quand je l'ai vu debout sous un lampadaire. Il avait beaucoup maigri. Son costume était froissé et ses yeux étaient injectés de sang. Il m'a appelé par mon nom. Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas approchée. Sa voix était très basse. Il a dit qu'il était allé à l'appartement et avait réalisé que j'avais complètement déménagé. Clara m'avait aidé à vider le reste de mes affaires. Le placard était vide. Le bureau était vide. Seules les tasses de couple étaient restées. J'ai pris la mienne et j'ai laissé la sienne exactement où elle était. Louis a demandé si je n'avais vraiment rien laissé derrière moi. Je lui ai dit que j'avais gardé les reçus de virement bancaire pour la compte. Il a laissé échapper un rire amer, ses yeux devenant rouges. Il a demandé s'il avait été un salaud absolu par le passé. Je l'ai regardé. S'il avait dit cela un mois plus tôt, j'aurais peut-être ressenti une pointe de sympathie. Mais plus maintenant. Parce que qu'il soit un salaud ou non n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que ses actions avaient déjà produit des résultats irréversibles. Je lui ai dit que ce n'était pas qu'il ne savait pas que j'étais importante. C'est juste qu'il croyait que peu importe à quel point j'étais importante, je ne le quitterais jamais. Une larme a coulé de son œil. Il a dit qu'il avait eu tort. J'ai attendu 5 ans pour entendre ces 3 mots, mais les entendre maintenant n'a pas apporté la justification que j'attendais. J'ai seulement ressenti une fatigue attendue depuis longtemps. Je lui ai demandé sur quoi il s'était trompé. Il a ouvert la bouche mais n'a pas pu l'articuler. Je l'ai dit pour lui. Je lui ai dit qu'il avait eu tort d'utiliser mon amour comme un outil de gestion, de traiter mon expertise comme une ressource gratuite, et de considérer ma patience comme une dette à faible coût. Louis a couvert son visage. Il a proposé de me compenser avec la maison, des actions, de l'argent, tout ce que je voulais. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit que je voulais juste qu'il reste hors de ma vie pour toujours. Il a relevé la tête brusquement. Je lui ai dit que nous réglerions la licence de propriété intellectuelle et les pénalités financières par l'intermédiaire des avocats, mais que les liens émotionnels s'arrêtaient là. Je suis passé devant lui. Il a crié derrière moi, me posant des questions sur Luc Duval et moi. Il a demandé si j'allais vraiment être avec lui. Je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai dit à Louis que je ne l'avais pas quitté juste pour courir vers un autre homme. Il s'est figé. Je lui ai dit que je marchais vers moi-même. Le litige de propriété intellectuelle ne s'est pas conclu immédiatement. La nouvelle direction de Novatech était beaucoup plus rationnelle que Louis. Ils savaient que traîner cela ne ferait que ruiner l'entreprise, alors ils ont proposé un règlement. La réunion de règlement a eu lieu dans un centre d'affaires en face de Genèse. Novatech a envoyé son PDG par intérim, son conseiller juridique et son responsable technique. Louis était là aussi, mais il était assis à l'extrémité de la table et a à peine parlé. De mon côté, il n'y avait que Jessica et moi. Luc n'a pas assisté. Je l'avais demandé. Je ne voulais pas que cette négociation se transforme en une guerre par procuration entre 2 entreprises. Novatech a proposé 3 options. 1. Un rachat total du moteur Ignite à un prix nettement plus élevé qu'auparavant. 2. Une licence continue pendant 2 ans avec des frais payés, mais aucune correction publique du marketing passé. 3. Un découplage complet du module me demandant de fournir 3 mois de support de transition pour des honoraires de conseil, le remboursement des dettes historiques et une correction publique concernant les crédits du projet de l'entrepôt du Nord. Jessica m'a demandé discrètement vers quoi je penchais. J'ai fixé l'option 3. Honnêtement, le rachat était le plus facile. Prendre l'argent, partir et ne plus jamais avoir affaire à eux. Mais je savais que si je vendais tous les droits à Novatech, ils pourraient continuer à véhiculer le récit d'un système propriétaire construit sous la direction de Louis. Seulement cette fois, ce serait juridiquement inattaquable.
J'ai refusé de laisser mon histoire être avalée en entier à nouveau. J'ai dit, option 3. Le PDG par intérim de Novatek a froncé les sourcils, déclarant qu'une correction publique nuirait gravement à leur marque. Je lui ai dit que nous ne réglerions pas alors. Il est resté silencieux. Soudain, Louis a pris la parole. Il leur a dit de faire ce que je disais. Tout le monde l'a regardé. Il était pâle, mais il ne m'a pas regardé. Il a dit que le correctif de l'entrepôt du Nord avait été construit par moi de toute façon. La pièce est restée silencieuse pendant longtemps. C'était probablement la première fois qu'il l'admettait devant d'autres, mais je n'ai pas été ému. Reconnaître un fait qui m'appartenait en premier lieu n'est pas une faveur. Le règlement a été finalisé. Novatek paierait les frais de licence historique, les frais de conseil pour la transition et rembourserait mon acompte de logement. Ils avaient 3 mois pour découpler le système, publier une correction d'attribution technique sur leur site web officiel et retirer toutes les plaintes négatives contre moi auprès du Conseil de l'industrie. La chute de Chloé est survenue encore plus rapidement. Pour redorer leur blason, Apex Capital a rendu publique son enquête interne. Elle a explicitement déclaré que Chloé Mercier avait exagéré son CV, dissimulé des conflits d'intérêts et poussé Novatek à soumettre des documents d'investissement alors que la propriété intellectuelle était non résolue, provoquant directement l'effondrement de l'accord. Elle n'est pas allée en prison, mais elle a été placée sur une liste noire à haut risque par plusieurs grandes sociétés de capital risque. Elle m'a envoyé un dernier message disant que j'avais gagné, mais remettant en question si je pensais vraiment que Luc Duval m'admirait purement pour ce que j'étais, affirmant qu'il voulait aussi ma technologie. Je lui ai répondu par texto. J'ai dit, vouloir ma technologie est parfaitement bien tant qu'il la paie, me donne le crédit et respecte mes limites. Elle n'a plus répondu. Cette nuit-là, Raymond Duval m'a invité à dîner. Ce n'était pas dans un restaurant chic, mais dans une salle privée de la cafétéria de Genèse. Il a plaisanté en disant qu'il vieillissait et n'avait plus l'énergie pour des dîners d'affaires somptueux. Luc était là aussi. L'atmosphère était un peu délicate. Dès que je me suis assise, j'ai dit à Raymond que si c'était un dîner de remerciements, j'acceptais, mais si c'était un arrangement de mariage, je partais tout de suite. Luc a failli s'étouffer avec son thé. Les épaules de Raymond ont tremblé de rire. Il m'a dit que Luc lui avait parlé de mon allergie au mot « belle-fille ». J'ai jeté un coup d'œil à Luc. Il a dit très sérieusement qu'il s'était déjà excusé pour cela. Raymond a écarté cela d'un geste, expliquant qu'il avait tellement harcelé Luc avec des rendez-vous à l'aveugle que Luc m'avait utilisé comme bouclier dans un moment de panique. J'ai reconnu qu'il avait en effet eu tort. Luc a hoché la tête, promettant qu'il n'oserait plus le faire. Raymond m'a alors tendu un document. Il a dit que ce n'était pas un cadeau pour une future belle-fille. C'était une offre pour Solène Dubois. J'ai été prise de court. La première page disait « Chef de ligne de produits indépendante pour les systèmes de chaîne du froid résilient de Genèse, SSSE, Solène Dubois ». Elle détaillait les primes de projet, les droits d'attribution et les actions par étapes. Les incitations étaient énoncées de manière limpide, ainsi que les responsabilités, les risques et les mécanismes de sortie. Chaque clause avait une limite stricte. Je l'ai regardé longtemps et j'ai demandé pourquoi il me donnait cela. Raymond a dit que c'était parce que je pouvais transformer la technologie brute en produit déployable et que Genèse avait besoin de quelqu'un exactement comme cela. Luc a ajouté qu'il ne voulait pas non plus répéter les erreurs de Novatek. Une entreprise ne peut pas grandir en avalant le nom de quelqu'un d'autre. J'ai fixé le document. Il y a 5 ans, Louis m'avait peint d'innombrables belles illusions. Il avait promis des actions lorsque nous serions cotés en bourse, mon nom sur un acte de propriété, et la sécurité lorsque nous nous marierions. Aucun de ces un jour n'avait jamais été mis par écrit. Maintenant, un contrat froid et dur était devant moi. Les termes étaient clairs. Les limites étaient définies. Ce n'était pas romantique, mais c'était fiable. Je leur ai dit que j'avais besoin que mon avocat l'examine avant de donner une réponse. Richard a souri et a hoché la tête, disant que c'était exactement comme cela que cela devait être fait. Après le dîner, Luc m'a raccompagné à la station de métro.
Il n'a pas proposé de me conduire car j'avais précédemment mentionné que je n'aimais pas accepter de faveurs personnelles avant qu'une relation ne soit clairement définie. Au portique, il s'est arrêté et a appelé mon nom. Je me suis retournée. Il m'a regardé, sa voix très posée. Il a demandé si une fois toutes ses affaires réglées, il pourrait me courtiser formellement. Le vent du train entrant a balayé mes cheveux en arrière. Je n'ai pas répondu tout de suite. Par le passé, j'étais toujours terrifiée à l'idée de rejeter quelqu'un, de ruiner une connexion par le silence, ou que mes choix déçoivent quelqu'un. Mais maintenant, je réalisais que la première chose qu'une personne doit apprendre est de ne pas se précipiter pour répondre. J'ai regardé Luc et je lui ai dit que la seule chose que je voulais poursuivre maintenant était ma propre ligne de produit. Il a souri et a dit qu'il ferait la queue. Alors j'ai souri en retour, l'avertissant que la file était longue. Il a répondu qu'il était un homme très patient. Le portique s'est ouvert et je suis passé sans regarder en arrière. Cette fois, je ne m'enfuyais pas. Je savais exactement où j'allais. 3 mois plus tard, Novatec a publié la déclaration de correction sur son site web. La formulation était retenue, mais les faits essentiels étaient tous là. Elle confirmait que le correctif critique de récupération après sinistre pour le projet de l'entrepôt du Nord était dérivé du module personnel initial de Solène Dubois, et que le moteur Ignit utilisait son architecture sous licence. Elle admettait que les supports marketing précédents étaient incomplets et émettait une correction formelle. Beaucoup de gens ont estimé que la déclaration n'était pas assez brutale. Clara a dit qu'ils auraient dû acheter un panneau d'affichage, admettant que Louis avait volé mon crédit. J'ai ri et je lui ai dit, forcer une entreprise technologique à admettre la vérité sur sa propre page d'accueil valait infiniment plus qu'un panneau d'affichage. Après la publication de la déclaration, plusieurs clients historiques m'ont contacté pour me demander si j'accepterais des consultations techniques indépendantes. Je ne les ai pas toutes acceptées. Avant, j'étais terrifiée à l'idée de manquer des opportunités. Maintenant, je les filtre. S'ils ne respectent pas les limites, je refuse. S'ils veulent juste entendre une présentation mais ne veulent pas payer, je refuse. S'ils posent des questions sur les ragots entre Louis et moi avant de poser des questions sur la technologie, je refuse. La nouvelle ligne de produits chez Genèse a été officiellement lancée. J'avais ma propre petite équipe. Le premier jour de notre réunion de lancement, j'ai écrit 3 règles sur le tableau blanc. 1. Toutes les contributions essentielles doivent être formellement créditées. 2. Le temps personnel ne correspond pas par défaut au temps de l'entreprise. 3. Quiconque quitte l'équipe emporte son nom et son crédit avec lui. Kevin, un jeune ingénieur, a levé la main et a demandé si nous devions inclure cela dans le SOP officiel. J'ai dit oui. Il a ri et a dit que cela semblait très strict. J'ai posé le marqueur. Je lui ai dit que la rigueur était bonne. Les limites ne sont pas quelque chose que l'on sort seulement après que quelqu'un vous a déjà blessé. Kevin a hoché la tête, semblant saisir le poids de ses mots. Je ne leur ai pas fait de discours de motivation. Parfois, des protocoles solides sont bien plus utiles que des encouragements d'entreprise. Louis est venu me chercher une dernière fois, non pas pour me supplier de revenir, mais pour la validation technique finale du découplage du système. Il était assis de l'autre côté de la salle de conférence, l'air beaucoup plus silencieux. Novatec n'a pas fait faillite après avoir perdu Apex, mais ils ont dû réduire leur département d'expansion et revenir à la conclusion de petits contrats. Louis n'était plus le PDG. Il n'a conservé qu'une petite participation et un titre de conseiller technique. Lorsque la réunion s'est terminée, il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit qu'il était muté à l'agence d'Orléans le mois prochain. J'ai hoché la tête et lui ai souhaité une transition en douceur. Il a esquissé un sourire triste, notant que ma politesse était incroyablement corporative. J'ai rangé mon ordinateur portable et lui ai rappelé que nous étions en fait de simples associés désormais. Il est resté silencieux longtemps avant de mentionner qu'il gardait toujours cette tasse. Je savais qu'il parlait de la tasse de couple laissée dans l'appartement. Si j'avais entendu cela par le passé, une foule de souvenirs m'aurait submergé. Maintenant, je ne la voyais que comme un morceau de céramique. S'il voulait la garder, il pouvait la garder. Je lui ai dit de ne pas confondre la nostalgie avec une tentative de réconciliation.
Ses yeux se sont embués, mais il n'a pas fait un pas de plus. Je savais que cette fois, il n'essaierait pas de m'empêcher de partir. J'ai eu des nouvelles de Chloé via une discussion de groupe de l'industrie. Elle a déménagé dans une autre ville, s'est réorientée vers le conseil en images et a complètement changé son discours. Certains disaient qu'elle était en difficulté. D'autres disaient qu'elle s'était juste reconditionnée avec une nouvelle fausse persona. J'ai cessé d'y prêter attention. Elle avait essayé de voler ma position, mon CV et mon histoire. Mais au moment où j'ai cessé de me tenir à côté de Louis, attendant qu'il me choisisse, elle a perdu tout but à me combattre. Quant à la mère de Louis, elle m'a viré les 80 000 euros d'acompte, plus une somme supplémentaire qu'elle a appelée compensation. Je n'ai gardé que mon capital initial et les intérêts légalement convenus. J'ai renvoyé le reste. Clara m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas simplement pris, compte tenu de la façon dont elle m'avait humilié. Je lui ai dit que prendre de l'argent qui ne m'appartenait pas me salirait juste les mains. Clara a fait claquer sa langue en disant que j'étais devenue une force avec laquelle il fallait compter. J'y ai réfléchi. Je n'étais pas une force avec laquelle il fallait compter. J'avais juste cessé de tolérer le manque de respect. Au printemps, le projet Genèse du Sud est officiellement entré en service. La toute première nuit, le système a rencontré une réelle anomalie de température. Un capteur de camion hérité est tombé en panne et le chauffeur a manqué l'appel automatisé. Le système a parfaitement exécuté notre logique d'urgence localisée, envoyant un ping au hub le plus proche et dépêchant un transfert en 7 minutes. Monsieur Lefebvre a laissé un emoji, pouce levé, dans la discussion de groupe du client. Pendant que l'équipe d'ingénierie applaudissait, j'étais assise à mon bureau, regardant la courbe de récupération verte sur mon écran. J'ai soudainement pensé au projet de l'entrepôt du Nord d'il y a des années. À l'époque, j'étais assise seule dans une chambre louée, le ventilateur de mon ordinateur portable vrombissant bruyamment tandis que Louis dormait à proximité. Je pensais que si je l'aidais juste à gagner une bataille, nous pourrions avancer ensemble. Maintenant, je comprenais enfin. Avancer vraiment ensemble ne signifie pas qu'une personne porte sans cesse l'autre dans l'ombre. Cela signifie que votre nom a aussi sa place dans la lumière. Au dîner de célébration du projet, Luc n'a pas réservé de restaurant chic. L'équipe a rapproché 2 tables dans un restaurant de hamburgers artisanaux local en bas, commandant des côtes levées barbecue, des hamburgers et une glacière pleine de soda. Luc m'a tendu le menu et m'a dit de commander en premier. Je l'ai pris et j'ai choisi 2 choses que j'aimais réellement manger. Pas des choses que Louis aimait. Pas des choses faciles à partager avec l'équipe, juste exactement ce que je voulais. À mi-repas, Luc m'a tendu un verre d'eau. Je l'ai regardé et il a immédiatement levé les mains défensivement, disant qu'il n'essayait pas de prendre soin de moi. Les côtes étaient juste très épicées. J'ai ri et j'ai noté que ses instincts de survie devenaient très aiguisés. Kevin est intervenu sur le côté, plaisantant et demandant à Luc quel numéro il tenait dans la file d'attente. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Luc est resté complètement calme, répondant qu'il n'avait même pas encore été autorisé à prendre un ticket. Toute la table a éclaté de rire. J'ai ri aussi. Il n'y avait aucune gêne et aucune pression pour me forcer dans une nouvelle relation. Après le dîner, je suis rentrée seule à mon nouvel appartement. Ce n'était pas immense, juste une chambre et un salon, à 2 arrêts de métro du bureau. J'étais la seule à connaître le code de la porte. Le réfrigérateur était rempli du yaourt que j'aimais. La plante sur le rebord de la fenêtre avait déjà fait pousser des feuilles fraîches et vibrantes. J'ai laissé tomber mon sac, ouvert mon ordinateur portable et j'ai vu un nouvel email dans ma boîte de réception. L'expéditeur était Raymond Duval. En pièce jointe, un scan haute résolution de la lettre de remerciement de l'entrepôt du Nord. Le nom du fichier avait été changé en « pour Solène Dubois ». Je l'ai téléchargé et l'ai glissé dans un nouveau dossier sur mon bureau. J'ai nommé le dossier « Mes preuves ». À l'intérieur se trouvait la décision d'arbitrage du travail, l'accord de règlement de propriété intellectuelle, la lettre de nomination au poste de chef de projet, le rapport de lancement du Sud et cette lettre de remerciement qui avait 3 ans de retard. Je ne les ai pas imprimés et accrochés au mur. J'avais juste besoin de savoir qu'ils étaient là. Désormais,
si quelqu'un essayait à nouveau de m'effacer, je n'aurais pas à pleurer et à m'expliquer, et je n'aurais pas à prouver désespérément que j'étais digne d'être aimé. J'avais les faits et j'avais mes limites. Mon téléphone s'est illuminé. Luc a envoyé un texto. Il a mentionné qu'il y avait une exposition de logiciels industriels ce week-end et a demandé si je voulais y aller. Strictement une invitation professionnelle. Quelques secondes plus tard, un autre texto est apparu. Il a ajouté que si j'étais d'accord, nous pourrions dîner après, notant qu'il prendrait son propre ticket pour la file d'attente. J'ai regardé l'écran et j'ai souri un instant. Puis j'ai répondu, je peux faire l'expo. Le dîner dépendra de mon humeur. Après avoir envoyé, je me suis dirigé vers la fenêtre pour arroser la plante. En bas, quelqu'un passait à vélo, faisant retentir sa sonnette d'un tintement clair. Au loin, les tours de bureaux étaient toujours illuminées, ressemblant à d'innombrables chemins non écrits. J'ai soudain réalisé que ma vie ne s'était pas améliorée au moment où un homme avait regretté de m'avoir perdu. Elle s'est améliorée au moment où j'ai repris les clés en main, encore et encore. Le code de la porte, le badge d'identification, les crédits, les contrats, les choix, et cette petite lampe qui brillait juste pour moi ce soir. J'ai éteint la lumière principale du salon, ne laissant que la lampe de bureau allumée. Sur l'écran, le document des exigences pour la nouvelle ligne de produits était ouvert. Sur la toute première ligne sous l'entête, il était écrit « Chef de projet, Solène Dubois ». J'ai déplacé le curseur vers la ligne suivante et j'ai lentement tapé ma première phrase. Je ne faisais cela pour personne et je n'attendais personne non plus. Cette fois, j'écrivais l'histoire en commençant par mon propre nom.